Commencé vraiment mes recherches à partir de fin août et au bout de 2 semaines, j'ai réussi à avoir une mission. Tout à l'heure, il est multiplié par 2 et 3. Tu sais, c'est comme si c'était un rêve. Tant que j'ai pas reçu le premier virement, j'y croyais toujours pas, tu vois. Je me dis, c'est pas possible. Ils vont pas me payer ça quand même. Mais moi, honnêtement, Et même maintenant, moi, je vais tout cramer. Non, moi, ça sera des économies pour investir dans l'immobilier. j'ai rencontré un mec là, quand j'étais parti à Dubaï, là, fait investir ses parents sur une. Et ils sont hyper rentables. Il a réussi à trouver un blog qui répertorie toutes les de sa région. Et il a trouvé le mec, il lui a dit, bon, si je te paye 100 balles, est-ce que tu peux me mettre en premier dans la liste? Du coup, dès que tu cherches dans la région, tu tombes sur lui. Ok, bah Bonjour attends. Gilles, comment ça va? Ah, Non mais très de bavardage, attends on va faire une intro tranquille là. En fait je sais jamais comment commencer un podcast, c'est pas un truc de base pour moi, c'est pas naturel. Déjà je non, vais me mais cadrer on bien. discute normal. Mais tu sais quoi, on va commencer de façon très sobre, comme si c'était une interview à la télé, même si c'est pas le cas. Ok. Bonjour Gilles, comment vas-tu Bonjour. aujourd'hui? Bah ça va très bien et toi? Vous? Ça va super. Attends, on recommence. On se vous voit ou on se tutoie? Je sais pas, je pense qu'on va se vous voyer hein. Ok, bah, on a qu'à se vous voyez alors que t'es mon pote, ok. Là mais aujourd'hui Oui, on les se vous amis, voit, moi je rigole. je vais tutoyer Gilles par... Voilà c'est une exception, normalement on se voit mais là je vais le tutoyer. Donc nouvel épisode ou première, je sais pas lequel j'aurais posté en premier, avec Gilles. Gilles que j'ai pu suivre pour qu'il devienne freelance. Il m'a raconté toute sa vie, du début à la fin, depuis la maternelle jusqu'à maintenant. Il Ouais, nous expliquait tous les problèmes qu'il a eu dans sa vie, toutes les réussites, la fois où il a fait un salto arrière devant une fille pour l'impressionner que ça n'a pas marché. On va tout voir sans aucun ouais. Aïe. tabou. Et sinon, blague à part, on va voir un peu avec Gilles son parcours de freelance. Déjà, Gilles, comme j'ai fait avec Akram, est-ce que tu peux me donner... Alors attends, je vais te dire ce que je veux que tu me donnes. Pour avoir une introduction un peu qui pète. Tu vois, que les gens ils se disent ah ouais, Ouais, trop stylé. Je veux que tu me ok. donnes ton TJM actuel, ton métier, pour pas qu'on oublie, parce que la dernière fois on avait oublié avec Akram. Donc ton métier, ton TJM actuel, ta mission, est-ce qu'elle est en remote ou pas, ou quelles sont les conditions pour avoir le remote? Ouais, Est-ce que tu as d'autres missions qu'on te propose, ou qu'on t'a proposé au début, quand tu as dû choisir? ouais. Et ce sera pas mal déjà. Ok. Donc moi je suis Gilles, je suis en freelance depuis novembre maintenant et donc Michael m'a suivi lors de mon changement entre le passage d'un CDI à freelance indépendant. Et donc actuellement je travaille pour le secteur bancaire, pour un client bancaire. Mon TGM il est à 550 euros et mon client se trouve donc à Besançon. Moi je suis actuellement à Toulouse. Et donc je suis en full remote, enfin plutôt en hybride, donc je me déplace toutes les 2 semaines là-bas sur place pour 2 jours de présentiel. Et les frais de déplacement sont remboursés par le client. Et donc je suis data analyst et spécialisé dans du Alteryx, Power BI, Tableau, voilà, dans la data viz et dans les ETL, quoi. Et aussi Ok. ça m'est arrivé de faire du machine learning de temps à autre. Ouais, toi, à la base, t'as un background aussi orienté statistique, un peu Ouais, machine mais de learning et tout ça, base, quoi. je suis data scientist. Mais du coup, j'ai découvert par la suite le métier du data analyst plutôt axé data viz et je préférais largement faire cette partie de métier que data science. Tu sais que ça, c'est un sujet, parce que je viens de faire une vidéo là ce matin sur ça, Ouais, sur le fait que beaucoup de gens qui ont été formés comme toi et moi à la partie data science, on ouais, s'est quasiment tous reconvertis dans autre chose. On a fait soit ouais, data analyst, soit data engineer, soit, je sais pas, éleveur de chèvres. Mais il y a ouais. très peu de gens qui sont restés data scientists, tu vois, dans mon entourage. Toi, je sais pas si c'est vrai, s'il y a des gens qui ont continué un peu là-dedans, qui Je sont encore pense là-dedans, qu'on a pris pas mal de chemins différents parce qu'en gros, je pense que dans ta formation et dans la mienne, vraiment, on découvre que la partie data science, on nous montre pas autre chose. On nous montre pas les outils comme Alteryx que j'utilise ou les ETL. Je connaissais pas du tout ce que c'était avant. Et je l'ai découvert c'est clair. par la suite. Et en fait, dans nos formations, on montre que la base, je pense, donc plutôt axé data science et puis c'est pour ça. Et donc c'est par la suite, après, on a découvert après d'autres choses et après on essaie de voilà, trouver quel chemin on a envie de prendre. Et c'est pour ça que là, le chemin que j'ai envie de prendre, c'est plutôt sur la partie data analyst. Donc
Voilà, c'est comme ça. J'ai pas voulu être éleveur de chèvres non plus, Ah ouais? ouais. C'est bizarre un peu. C'est quoi tes projets, toi, sur 15 ans? Est-ce que dans 15 ans, tu te vois patron d'entreprise? Est-ce que tu te vois aux Maldives? Est-ce que tu te vois dans une ferme? Tu te vois où? Dans une ferme, pourquoi pas, mais ça sera plus dans 30 40 ans. Ouais, tu vois, je Mais vois non, ça. dans 15 ans, honnêtement, moi, depuis que j'ai commencé ben, ma carrière, je me suis pas dit comment je vais me voir dans 15 20 ans. Je regardais année par année. Et j'ai juste envie pour le moment de m'expertiser dans mon domaine, d'aller plus loin dans ce que je fais. Et c'est ce que je fais depuis le début. Et c'est pour ça que voilà, pour du coup m'expertiser dans mon domaine, j'ai commencé par une boîte en interne, donc Médiamétrie par exemple. Mhm. Et j'ai vu que chez eux, voilà, au bout d'1 an, je pouvais pas aller plus loin que ça. Et donc j'ai voulu changer donc dans une boîte de conseil. Et grâce à la boîte de conseil, ben, j'ai en CDI, en étant consultant, ben, j'ai pu ben, découvrir de nouveaux outils, découvrir de nouveaux clients, des clients différents. Et donc là, maintenant, je suis indépendant freelance. Et ça, je ne le savais pas il y a 1 an, par exemple. Et j'ai découvert bah, en rencontrant par exemple de nouvelles personnes, en échangeant avec toi aussi, tu m'as fait convaincre du coup de passer dans ce passage-là et je suis très content. Et donc c'est pour ça que dans 15 ans, je sais pas, mais là, si tu veux que je te dise pour dans 5 ans, bah, d'aller plus loin dans ce que je fais. Ok. Donc, de connaître plus d'outils, de connaître d'autres domaines différents, c'est-à-dire je connais le secteur bancaire, grande distribution, les médias, mais aussi pourquoi pas plus tard l'aéronautique, l'automobile, voilà, de m'expertiser dans mon domaine. Ok. Ouais, t'as la vision un peu. Mais c'est vrai que c'est la question, elle est dure en vrai, hein. 15 ans, c'est chaud de se projeter sur 15 ans déjà. Ben, je me Euh, vois pas, par exemple, chef d'entreprise avec plein Plein de de salariés et tout. salariés, ça, par exemple, je l'ai pas du tout dans ma tête, non. Ok. Non, non. Après, peut-être que dans 15 ans, si on refait cette vidéo, peut-être que je vais te dire que j'ai une On verra, entreprise, hein. etc. Mais là, non, je me vois pour le moment d'aller plus loin dans ce que je fais. Ok. Mais du Ouais. coup, la question que les gens vont se poser, que je me pose aussi, même si moi je connais un peu déjà la réponse, mais Ouais. pourquoi alors tu t'es dit que ce serait intéressant de passer freelance? Alors, pourquoi c'est intéressant de passer freelance? Ben, premièrement, ben, on est mieux payé quand même. C'est J'aime bien quand même. comment t'es un peu timide, genre ouais, l'argent et tout. Oh frérot, Alors on que est Gilles, mieux en fait, payé il est quand même. extrêmement riche. Gilles, il adore l'argent, il vous le dit pas. Non, Non, mais non mais honnêtement, le salaire, c'est normal ça. il est multiplié par 2 et 3 quoi, quasiment. En vrai. Ah, mais toi, en Donc, plus, maintenant que vu le TGM que t'as, ouais, là, t'es bien là. ouais, Là, t'es très très bien là. il y a déjà ça. Et surtout que quand on discutait ensemble, enfin voilà, tu m'avais dit que, enfin, je fais le même métier, mais en ayant un autre statut. Mais aussi, vraiment, la différence que j'ai sentie et que ce que je voulais avoir quand je me suis dit que j'ai envie de passer freelance, c'est d'être vraiment indépendant et libre. C'est-à-dire que quand tu es en Ouais. CDI, parce que voilà, j'ai fait une boîte de conseil et donc il y avait des commerciaux avec moi. Et donc, on peut te proposer des clients, des missions, et voilà. Tu peux refuser la première fois, mais après, voilà, ils vont te dire, Ils vont bon, te faut que dire, tu bon, acceptes, parce que là, ça fait longtemps que tu es en intercontrat, donc il faut que tu ailles un peu plus loin dans ça, quoi. ouais, c'est vrai. Donc là, il faut que tu acceptes, quoi. Donc, alors que là, j'ai le choix de la mission, de là où j'ai envie de faire ma mission. C'est moi qui pose mes conditions. Voilà, je suis libre à moi-même, donc il y avait cette liberté-là aussi. Et aussi parce que j'ai envie de découvrir c'est un nouveau challenge. Donc me mettre moi-même la pression, de me dire que je suis maintenant indépendant, c'est moi qui me gère. C'est un nouveau challenge pour moi d'être auto-entrepreneur, de gérer mes propres papiers, de faire la comptabilité. Voilà, là pour le moment c'est minime, c'est rien. Ouais, je vois. Mais je sais que par la suite, ça va changer, ça va pas être la même chose. Mais il y a aussi ce coup-là, ce petit truc-là que j'ai envie de voir, et que voilà, c'est un petit chemin que j'ai envie de découvrir, quoi. Et ça te faisait peur ça avant ou pas? Tout ce qui était être entrepreneur, Non, non, moi se ce qui me gérer et tout. faisait peur, c'est que parce que j'avais rejoint ma boîte de conseil, ça faisait que 6 mois et 8 mois, et je m'entendais très bien avec eux.
j'avais peur de leur dire que je vais partir, alors que ça faisait que C'est 8 vrai, mois. ouais. C'est vrai, je m'en souviens de ça. C'est Donc, vrai que c'était juste ça, un ce que peu tu as stress. vécu, Ouais. c'est un grand classique, hein. C'est le grand classique de, même pour ceux qui sont juste en CDI et qui veulent changer de boîte. Le truc de Ouais. se dire, même si toi, je dis pas que c'est pas le cas, que t'étais pas en bon terme avec eux, hein, mais tu vas te dire, ouais, je leur dois beaucoup, donc je dois faire gaffe à pas trop me barrer vite ou quoi, ils m'ont Ouais, ça, j'avais demandé, un peu quoi. ce sentiment-là, ouais, c'est Tu vois ça. ce que je veux dire? Et Ouais, c'est un truc, c'est très dur de s'en détacher parce que effectivement, au quotidien, on a l'impression que notre manager, il est là pour nous, c'est notre papa, notre maman, alors ouais, qu'en c'est ça. réalité, ça, c'est ma vision après. En réalité, ils rentrent chez eux, tu n'existes plus en fait. Ils rentrent chez eux, ils pensent à leur prêt sur 25 ans pour leur maison, ils Ouais, pensent à tout le reste de leur vie perso et leur augmentation à eux. Et ouais. nous, on est là, en tant que junior intermédiaire, à se dire, putain, mais il m'a augmenté quand même de 5%, il faudrait pas que je le déçoive et que je parte dans une autre boîte concurrente. Et J'avais un encore peu moins ce en freelance. sentiment, ouais, c'est ça. J'avais un peu ce sentiment en gros, je m'entendais très bien avec tout le monde, donc voilà, c'était comme une histoire de famille, par exemple, que j'avais ressenti, et je me suis dit, ah, si je pars là dès maintenant et dès tout de suite, ça fait moins d'un an que je suis déjà rentré. C'est plus ça qui me faisait peur. Après, de Hmm. rentrer et d'être indépendant et voilà, de ne pas avoir de mission au début, et voilà, ça, vraiment, j'avais pas de stress. Vraiment, le gros stress, c'est quand je devais, voilà, Ouais, c'est vrai. poser ma lettre de démission. Et une fois que j'ai passé cette étape-là, ah, c'est bon, là, j'étais tranquille. C'est vrai que tu étais particulièrement chill. Tu fais partie des gens, je pense, les plus chill dans le process que j'ai suivi. Ouais, Parce que toi, vraiment, tu as appliqué, bon, après, on en parlera peut-être plus tard, mais tout ouais. ce qu'il fallait faire pour trouver l'émission, tu l'as appliqué sans aucun souci, vraiment en mode très rigoureux et tout. Et bah, du coup, tu as eu des résultats quand même assez vite. Mm. Euh, mais d'ailleurs, du coup, ça s'est passé comment, toi, la transition CDI freelance, mis à part la démission, qu'est-ce que tu notes de points, de grosses différences, de points marquants entre avant et maintenant, quoi? Le fait que t'es Donc passé de l'un à l'autre. maintenant, on est en mission freelance et mission dans une boîte de conseil. Ben, la transition qu'il y a eu entre les deux, quoi. Le moment où tu t'es dit, c'est bon, je démissionne et je me lance. Est-ce que tu as eu des doutes? Est-ce que tu as eu peur? Est-ce que Ah, ok, ok, ok. ça t'a eu des Ben, résultats plus vite que honnêtement, non. prévu? Honnêtement, quand j'ai voilà, posé ma lettre de démission, que je me suis dit, c'est bon, je vais me lancer, ben, j'ai suivi d'abord ta formation pour savoir, parce que je savais pas honnêtement par quel chemin, enfin, je savais pas où, comment aller. Et au début, on s'était appelé et tu m'avais conseillé sur ce que je devais faire au début et on avait fait le CV ensemble, on a refait le LinkedIn ensemble, on a fait toute cette préparation Ouais. déjà avant. Et après, ben, j'ai directement attaqué ben, les recherches, de rechercher sur LinkedIn, sur les différentes plateformes. Il y avait Freework, il y avait vite fait Malte, mais pas trop. Mais c'était principalement du LinkedIn et Freework. Et vraiment, tous les jours, j'envoyais des annonces pendant une semaine, 2 semaines. Et surtout que j'avais commencé mes recherches à partir de mi-août, fin août aussi. Voilà, c'était la période où les gens étaient un peu en C'est ça, vacances. ouais. Ouais. Et honnêtement, arrivé à première semaine de septembre, ou à la limite deuxième semaine de septembre, vraiment, je commence à avoir des réponses en retour et je commence à avoir plusieurs entretiens. D'où aussi du coup, après, j'ai eu aussi une acceptation d'une offre, donc pour celui de là où je suis en mission Mhm. actuellement. Et ça, je l'ai eu au bout de la deuxième semaine de septembre, quoi. Donc, si voilà, je commençais vraiment mes recherches à partir de fin août, et au bout de 2 semaines, ben, j'ai passé plusieurs entretiens avec un où j'ai réussi à avoir une mission. Ouais, non, franchement, tu as des résultats top. Et Ouais, ça, à mon avis, c'est aussi dû au fait que tu es sur une niche enfin, tu es sur une niche en fait, avec Alteryx. Tu sais, il y a ouais, beaucoup de gens qui ont soit la casquette Vise, soit la casquette ETL un peu, bah, tu vois, un peu comme Akram, tu vois, qui fait, bon, il fait aussi ouais, un peu de Vise, mais il fait la partie aussi ETL. Et mm, comme moi aussi, qui fait la partie plutôt ETL. ouais, Toi, qui as les deux, pour moi, c'est un truc de fou ça. Quand tu combines un peu les deux, c'est un positionnement qui est vraiment bien. Parce qu'à la fois, ils vont se dire, ok, il va pouvoir gérer le dashboard et tout, il va gérer les rapports. Et en même temps, il saura traiter la donnée, il saura gérer l'extraction de données et tout. Donc, ouais, pour moi, c'est un ouais. avantage de fou. Mais après, il n'y a pas que ça. Enfin, tu as aussi surtout bien fait les choses, tu as bien suivi les process et toute prospection pendant. Bah après, c'était Ouais, rapide, mais toi, mais ouais, t'as fait c'est ça ça. En bien, fait, quoi. j'ai pu aller vite et j'ai pu donc contacter les personnes ben, très rapidement ben, grâce à ces recherches-là. Et après, oui, puisque je suis dans une bonne niche grâce à Alteryx et la partie DataVis.
Et aussi parce que j'étais spécialisé dans le secteur bancaire et donc les clients que j'attirais, c'était surtout Exactement. les clients bancaires, donc tout le groupe dans lequel où je suis. Et voilà, le combo des deux, ça fait qu'au bout de 2 semaines, ben, ça a plutôt bien fonctionné. C'est ça. C'est ce que je me tue à dire aux gens, tu vois. Les gens, ils sont là, ils sont toujours en train de me dire comment on trouve l'émission, qu'est-ce qu'il faut envoyer Ouais, comme message. Moi, je leur dis, les gars, avant de parler de message, c'est quoi le positionnement, tu vois. Là, toi, ouais, Gilles, c'est parfait. Tu as un client type que tu connais bien, tu mm, as un positionnement sur un marché dynamique et en plus avec une petite niche avec Alteryx. mm, Franchement, c'est les positionnements parfaits, ceux-là. Tu vois, un mec comme un CV comme le tien, moi, je savais directement que ça pouvait faire des trucs de fou. Après, il ouais, fallait quand même le travailler, réfléchir à tout ça, mais ouais, le c'est ça. positionnement, si tu le fais bien, tout le reste, c'est beaucoup plus simple. Alors que l'inverse, c'est pas forcément vrai, tu vois. Si t'es Mais très très bon. honnêtement, déjà même avec ces recherches, même après que j'ai accepté cette offre-là, j'ai reçu encore d'autres offres que j'avais le choix d'accepter ou non. Et même en étant en mission, ben avec les clients avec qui j'ai pu parler, ben, ils sont peut-être revenus, puisque du coup j'ai laissé un peu mon nom chez les gens, même si au début ils disaient que non, on veut pas, ou si, ou je sais pas Ouais, quoi. Ben, au classique. moins juste de mettre son nom ou d'envoyer le CV, ils savent qu'il y a ça à côté, quoi. Et on peut Ouais. toujours se faire recontacter, on m'a vraiment pas mal recontacté par la suite, ouais. Ça, c'est le truc aussi que les gens ils oublient, tu vois. Les gens ils vont se dire, si j'envoie un message et qu'on me dit il n'y a pas de besoin, ils vont faire ok, bon, ben ciao et tout. Alors qu'en Ouais, vrai, faut mettre des graines un peu partout, tu vois. Tu mets des graines partout et sur l'espace de 2 3 4 mois, même peut-être 6 mois, tu seras déjà en mission, mais tu te crées un réseau. Et là, toi, je pense que si du jour au lendemain, tu n'as plus de mission, tu peux en retrouver une très facilement. Tu vois, maintenant que tu as fait un peu ce réseau, tu peux relancer un peu les gens. mm, C'est un peu le problème aussi des freelances qui se sont lancés à une époque où c'était vraiment trop simple. C'est qu'ils n'ont pas fait ce travail de prospection et d'aller parler aux gens, ouais, leur montrer un peu que tu existes. Et donc mm, la mission, elle s'arrête. Bah, tu repars vraiment à zéro, quoi. Et là, ouais, c'est le truc un peu stressant, quoi. mm. Non, mais ok, ok, intéressant. Qu'est-ce que j'avais comme petite question marrante à te poser? Toi, là, avec tout ce Ouais, cash, maintenant que tu vas être richissime, ouais. c'est quoi tes projets? Est-ce que tu vas tout cramer à Ibiza? Est-ce que tu veux investir? C'est quoi un peu ta philosophie par rapport à l'argent? Est-ce que tu vas en faire? Moi, je vais tout cramer, moi. Ouais, ça m'étonne pas. Non, honnêtement, non. Moi, ça sera des économies que je vais faire. Et des économies pour investir dans l'immobilier, par exemple. Ou ce sera, voilà, surtout dans l'immobilier. Et aussi me faire plaisir quand même aussi, un peu. Me faire un petit peu plaisir, parce que peut-être avant, on était un peu limité. Donc, il faut toujours se faire plaisir. Mais moi, si je dois investir dans quelque chose, ça sera plus dans l'immobilier. Donc, je serai plus axé dans cette partie-là, quoi. En France, tu veux dire, ou tu vois à l'étranger et Bah, tout, pour le moment en potentiellement? France. Pour le moment en France. Hmm. Et après, si jamais bah, il y a un pays étranger qui pourrait m'intéresser, bah, pourquoi pas. Mais pour le moment, non, ça serait plus investir dans ça. Et aussi économiser à côté. Et voilà, toujours garder de la sécurité, puisqu'on reste quand même toujours indépendant. Donc, C'est vrai. garder quand même une sécu quand même derrière. Et voilà. C'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, Ouais. ça me fait penser à un sujet, toi. Tu sais que j'avais fait des sondages sur Twitter à l'époque. Je demandais Mm. aux gens, est-ce qu'ils considéraient que leur salaire actuel dans la tech, il était suffisant ou pas, ou est-ce qu'ils se sentaient bien payés et tout. Et genre, le sondage, j'avais genre eu 80% qui me disaient pas satisfaisant, tu vois. Toi, Dans c'est la quoi ta tech, vision? c'est-à-dire Est-ce que en tu... étant en CDI ou On était en CDI, ouais. En CDI, ouais. Pas en freelance. Tu ouais. sais, en fait, je considérais. Moi, tu sais, j'ai beaucoup de gens qui sont entre 23 et 28 ans, pour on va dire une fourchette un peu large. Donc, Ouais. tout le monde est à peu près, allez, intermédiaire, confirmé, on va dire, en moyenne, dans ceux qui me suivent. Et eux, en général, ils ont un salaire à peu près à 2005. 45, 50, selon où ils Ouais. sont en France, ils sont à Paris ou pas. Ouais. Et beaucoup de gens, enfin quasiment tous, considèrent que c'est pas assez. Toi, c'est quoi ta vision? Est-ce que tu peux dire comment tu étais payé avant en CDI, si à part si c'est un Ouais. truc que tu gardais discret? Ouais. Et est-ce que ça te paraissait beaucoup, pas beaucoup, suffisant, pas suffisant? Ouais. Ben, honnêtement, moi j'ai commencé à Paris avec 35 à peu près, il y a longtemps. Et après, je suis venu avec ma deuxième boîte, je suis passé à 38, 39 à peu près. Et après, la boîte juste avant de passer freelance, je suis passé à 47, 48 à peu près. Et passer de 38 à 48, je me suis dit, waouh, c'est quand même pas mal. À Donc Toulouse moi, en je me suis plus. dit, quoi? Ouais, à Toulouse, ouais, c'est À ça. Toulouse en plus. Et je me suis dit, en vrai, je suis bien, ça va, je suis bien.
Et après, en se renseignant quand on est freelance, parce que je connaissais pas du tout comment ça allait être freelance, comment c'est calculé, voilà, tout ça. Et là, ben, passer de 47 à je sais pas combien ça fait en annuel, on peut pas trop comparer ça, Tellement quoi. riche, il sait pas en fait. Non, quand même pas, quand même pas. Je touche Bah moi du je peux bois. te dire, hein, on peut le faire, on peut le faire. En Ben, vrai, ça je fait à tente peu avec moi. près, en travaillant par exemple 10 mois dans l'année, Ouais, ça parce qu'il y doit en a qui faire aiment bien faire les calculs combien? comme ça, tu vois. Hein? On va faire 10 mois à du coup bah, des mois Ça full. fait, ouais, 11 000, ça fait dans les 110 000, quoi. Ah bah oui, ça fait 110 000, du coup c'est facile. Ouais, ça fait 110 000. Après, on enlève l'URSSAF, les prélèvements libératoires la première année, voilà. Ça doit faire, par exemple, 10 000. Ouais, ça fait 100 000, on peut dire. 100 000 € Ça à peu près. fait... Est-ce que t'as l'acre ou pas? Je me souviens plus. T'as réussi à avoir Ouais, l'acre? j'ai l'ACRE aussi, Ah c'est ouais, pour ça. là t'es bien là. Par Ouais, contre, tu vas ouais. payer beaucoup en impôt sur le revenu. Ah non, maintenant t'as le VFL. Bah en fait t'es Mais riche en fait. Non, t'es vraiment riche là, hein. la première année, je crois qu'on paye pas, on paye que les prélèvements libératoires, non? Je crois. Bah en fait, tu sais, soit tu souscris au versement libératoire de l'impôt Ouais, sur le revenu, ce que t'as fait je crois, ouais, c'est soit qu'il y a de impôt l'URSSAF normal. directement, on le paye en même temps. C'est ça. Et du coup c'est 1,7%, c'est une connerie comme ça. C'est deux pour Du cent, ouais. coup, C'est 2%, ouais. 2%. Ouais. Ouais, du coup, là, il faut enlever 26% à ça, donc en gros, ça fait 110 000. On va faire. Ça fait 1 700 à peu près, donc ça fait 100 000 € sur 10 mois. Si on a l'acre, Ouais. si on a ça, ça Ah fait oui, c'est 100. vrai, là, oui, t'as pas 27%, ouais. Ah, ça fait Ouais. 11%, ça Donc ça fait. fait 110 000 Ouais, sur 8 mois, 10 mois, du coup. ouais. Donc, tu es effectivement très très bien loti. D'ailleurs, pour ceux qui écoutent et qui ne connaissent pas tous ces mots-clés qu'on sort, en fait, là, du coup, toi, Gilles, t'es en micro-entreprise. Euh, Ouais. Il y a beaucoup de gens qui disent, d'ailleurs, il y en a peut-être qui sont déjà en train d'écrire en commentaire, ah, mais Gilles, il est à 110 000 euros, il a dépassé le seuil de la micro-entreprise. Alors effectivement, il y a un seuil en micro-entreprise qui est à 77 700 euros, par si ça a changé depuis. Ce Mm. seuil-là, il n'est pas là pour rien, il est là parce qu'en fait, quand vous dépassez ce seuil-là, normalement, c'est plus intéressant la micro-entreprise, vous devez passer en société, parce que vous allez payer trop d'impôts sur le revenu. C'est pas parce qu'ils veulent vous faire chier, parce qu'en fait, en France, il y a mieux, quoi. Il y a littéralement mieux comme structure. Mais du coup, Gilles, il a l'ACRE, donc il a moins d'URSSAF, donc c'est tu passes de 26% à 11%, un truc comme ça, ou 11,6%. Ouais, c'est ça, ouais. Je suis Donc à c'est 11 énorme. ou un truc comme ça, ouais. La C'est ça. différence, elle est énorme. Et Mm. surtout, donc le seuil, on a le droit de le dépasser hein, aussi par rapport à ça, vu que j'en parlais. Le seuil, on peut le dépasser pendant 2 ans. Après, on est automatiquement passé en entreprise individuelle, ce qui est un peu de la merde, donc il faut changer avant. C'est Donc, automatique? c'est automatique, ouais, quand tu fais 2 ans d'affilée. Ok. Ok, ok. Donc, en général, tu vois, ce que je te conseille, c'est vraiment de passer en EURL peut-être l'an prochain ou à voir quand est-ce que c'est pertinent pour toi. Mais Ouais, avec je vais le CA que tu passer vas avoir, l'acre. Ouais. ouais. En fait, donc du coup avec l'ACRE, ça fait qu'on paye moins de d'URSSAF. Et Ouais. avec le VFL, donc le versement, alors je sais pas si c'est VFL ou je dis n'importe quoi. En fait, le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Au lieu de payer l'impôt sur le revenu comme tout le monde, avec le barème progressif, là, Gilles, toi, du coup, tu payes 2% de ton chiffre d'affaires hors taxe et il considère que c'est les impôts sur le revenu. Et si vous Ouais. calculez, vous amusez à le faire à la maison, c'est bien moins élevé que l'impôt que tu devrais payer, toi, Gilles. Enfin, moi, je peux te le dire, tu devrais payer en impôt sur le revenu un truc du style, enfin, plus de À 1000 euros par mois, je 25 pense. 000 euros. T'as dû calculer. Ah ouais, 25 000 euros. Ah ouais, Ouais, ok, ça fait j'ai calculé au cas où. J'ai calculé, ça fait 25 25 000 000. euros d'impôts. Ouais, mais ça, c'est parce que c'est le prélèvement libératoire la première année. Après, je crois que la deuxième année, même si on est en micro, je crois qu'on doit payer le supplément. Ouais, je Je crois crois. qu'il y a une limite. Mais putain, c'est Ouais, un truc de fou. ouais. 25 000 euros. Tu sais que Ouais, ouais, c'est pour ça, je l'ai su il y a pas longtemps en plus. C'est c'est un pour ça que salaire j'avais fait le annuel, hein. calcul. C'est parce que de base, j'avais fait le calcul au début et je me suis dit combien je dois payer d'impôts. Parce que le prélèvement libératoire, je me suis dit que c'était juste comme le prélèvement à la source, un truc Ah automatique. non, 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 Je dois non, pas du tout. compléter. Au début, je pensais que c'était ça. Et donc, Ouais. j'ai fait mes propres calculs pour savoir combien je dois avoir dans mon compte pour, au cas où, arriver à juin, ben, combien ça doit Hmm. faire. Et après, j'ai su par la suite qu'en fait, non. Donc, je me suis dit, ah ben, tant mieux. Ah bah là, Tant ouais, mieux. là, effectivement, t'as dû te dire, putain, yes. Parce que non, Ouais, parce que là, on dit des chiffres un peu, ça fait un peu gros, on oublie un peu les références, mais ouais. 25 000 euros, si vous vous rendez compte, c'est un salaire annuel net, hein. C'est 25 000 euros, c'est à peu près ce que les gens en junior vont toucher à l'année sur Ben, ouais, c'est un ça. 35K. T'es C'est à ça. 35K brut en gros. Bon, je sais pas ce que je dis une connerie, mais je crois que à 35K brut, tu touches à peu près 25 000 euros net à la fin de l'année, À peut-être un peu peu moins, près, tu vois. ouais, c'est ça. Ouais. Donc, l'économie, elle est quand même très sérieuse. Elle est quand même très Ouais. sérieuse. Mais bon, tu vois, par exemple, toi, tu es dans une situation où dès que tu auras plus les aides, il faudra que tu passes vite en société parce que tu vas pas trop d'argent sinon.
Tu perdras trop Ouais, d'argent en URSSAF et ouais, surtout en impôt mm, sur le revenu, parce que là, ben là, tu paieras 25 000 euros, voire sûrement plus, si ton TGM il augmentait, ce sera sûrement ouais, le cas. Donc, euh, donc ouais, c'est assez ouf. C'est ouais. assez ouf. Et ça, c'est cool. Et du coup, là, est-ce que tu sens une différence ou pas? Est-ce que tu as changé ton mode de vie? Est-ce que tu as toujours le mode de vie d'avant? Est-ce que tu as commencé à manger du caviar Honnêtement, ou je me fais plus plaisir, ouais. Un petit peu Ouais, plus. Je me sens plus tranquille. C'est-à-dire ah, que, c'est tout ça, ouais. bon, je calcule quand même un petit peu toujours. Parce que j'ai pas envie de ne pas calculer comme avant quand même. Hmm. J'ai toujours envie d'être comme avant et de pas me dire, voilà, j'ai plus les pieds sur terre, vas-y, je vais tout dépenser, vas-y, on va aller au casino, je sais pas quoi. Non, non, pas comme ça, non. Ouais, comme avant-hier, tu vas dire, quand on a tout mis sur le rouge, là, ouais, je me souviens. Ouais, 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 ouais. Casino Barrière à Toulouse, là, pour ceux qui connaissent, on a fait une soirée avec Gilles. C'est complètement faux, hein. C'est faux, c'est une blague. Ouais. On a juste mangé des pâtisseries en centre-ville et puis c'est tout. Mais non, honnêtement, je me fais plus plaisir, je calcule un peu moins qu'avant, mais je garde quand même, comme je te dis, la petite sécu quand même derrière. Mais je me fais quand même bien plus plaisir, voilà, je m'autorise à plus voyager, faire les loisirs que j'ai envie de faire, ben, je peux plus, voilà, faire ce que j'ai envie de faire. Par Hmm. exemple, avant, par exemple, je voulais par exemple m'inscrire à une salle de CrossFit. Voilà, je l'ai toujours pas fait parce que je voulais faire autre chose. Maintenant, j'ai envie de faire autre chose. Mais je sais que maintenant, je peux le faire, Tu pourrais le faire, quoi. Ouais, je vois. je pourrais le Non, faire c'est clair, hein. tranquillement. Alors Non. qu'avant, je calculais quand même sur ça. C'est vrai qu'on est un peu pareil sur ça parce que moi je suis comme toi, je dépense pas non plus beaucoup, mais le fait de savoir que je pourrais dépenser, ça me rend serein en fait. Et aussi de me Ouais, dire que j'ai des réserves, tu ouais, vois. J'ai pas ouais, un mode de vie qui change tant que ça, enfin je me suis fait plus plaisir et tout quand même, mais ouais, comme c'est toi, ça, mais c'est ça. c'est... Tu te dis, ok maintenant je suis safe. Et ça Ouais. te crée, enfin moi ça me crée une sérénité, tu vois, tu te dis putain, ouais, Ben, franchement. c'est ce que je me dis aussi, ce que je me dis, c'est que le mode de vie, j'ai pas envie de le changer. J'étais bien avant aussi, c'est-à-dire par rapport à mes entourages et tout le monde. Mais je suis plus safe, je peux plus me faire plaisir. Si je me dis, bah vas-y, d'un jour à l'autre, ben j'ai envie de me faire un truc, ben je le fais. Et puis voilà. Donc, Ça c'est cool quand même, hein. ouais, C'est la liberté, hein, la fameuse liberté donc, que tout le monde recherche quand tu passes freelance. ouais. Et ça passe par l'argent, tu vois. Malgré ce que les gens ils disent, faut pas dire En que tout cas, non. ça aide, ouais, ça aide. Ça aide beaucoup, hein. Ouais, Ça aide beaucoup. ouais. Mais ouais, non, mais je vous confirme, on avait fait un café avec Gilles au café de Paris, le café de la paix, c'est ça? Comment ça s'appelle? Plutôt qu'on habite Ouais, à Paris, café là. de latte, ouais. Café Ouais. de la paix. Café de la paix, si vous n'êtes pas freelance, c'est compliqué de se faire plaisir, tu vois. Café de la paix, faut commencer à être freelance si on veut prendre plus qu'un café. À part Parce si que on se fait sinon, inviter, hein. ouais, c'est ça. À part si c'est l'argent qui est blanchi par des comptes en crypto, mais sinon, ouais, ça commence à être sympa quand on a ce genre de revenu de pouvoir se faire plaisir et pas trop réfléchir, quoi. Mais Ouais. ouais, non, Collecter mais, les avis, c'était vraiment sympa. ouais. Mais du coup, toi, niveau finance perso, est-ce que tu gères ça avec genre un tableau Excel et tout, proprement, ou tu fais un peu en mode freestyle? Honnêtement, ben là, en étant auto-entrepreneur dans mon statut à moi, j'ai déjà tout en tête. J'ai pas besoin pour le moment, de rentrer dans un fichier Excel pour le moment, parce que je Ouais, sais exactement combien je dois payer le mois, combien ça va être retiré, ok. enfin, je sais tout exactement dans ma tête, combien ça va être retiré, les impôts, le CFE. J'ai regardé, j'ai appelé l'URSSAF au moins 10 fois, j'ai appelé les impôts pour 10 fois, pas 10 fois, mais juste pour être sûr de Ouais, qui c'est va vrai. être ressorti. Mais honnêtement, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a que l'URSSAF, le prélèvement libératoire, c'est dans l'URSSAF, et le CFE qui est juste à la fin de l'année, et il n'y a plus rien d'autre en vrai. Après, voilà, il n'y a plus rien d'autre. Donc, pour le moment, non, je n'utilise pas de fichier Excel pour gérer tout ça. Non. Mais c'était plutôt par rapport. Ça, c'est intéressant quand même aussi ce que tu racontes là. Parce que c'est vrai que je me souviens que tu faisais que me poser des questions par rapport au truc pour être sûr. Et tu as raison parce qu'on va pas se tromper. Parce que quand tu te trompes, il te retrouve très vite, Ah l'État. ouais. Ah ouais. Quand tu te trompes sur la TVA, par exemple, ou sur un truc à la con comme ça, il rigole pas trop. Et, euh, et oui, non, moi je te disais plutôt par rapport à ta vie quotidienne. Est-ce que tu vas traquer un peu les dépenses mensuelles que tu fais pour essayer de voir un peu par rapport à tes rentrées, par rapport à tes sorties, est-ce que tu dépenses plus qu'avant, moins qu'avant? Est-ce que tu le traques ça ou tu fais des Ouais, je tests? dépense plus qu'avant, ouais. Ouais, ouais. Ok, Je dépense plus qu'avant, je me fais plus plaisir. Et c'est pour ça parce que je regarde un peu moins.
Mais je sais, comme je te dis, comme il y a une petite sécu, ben, je me dis, ben, ça va, je vais avoir une marge nettement plus élevée que par rapport à avant avec des dépenses ben, moins élevées que maintenant. Hmm. C'est-à-dire qu'avant, je dépensais moins. Par exemple, je peux dépenser avant 500 euros avec un salaire à 47K annuel, donc je me faisais une marge de je sais plus combien à peu près. Mais maintenant, ma marge, elle est. Par exemple, là, je dépense, par exemple, si je dépense maintenant 2000 euros le mois, et avec un salaire à 10 000 euros sur un mois, ben, je me fais une marge nettement plus élevée que avant avec des dépenses plus Ouais. élevées, quoi. Ouais, voilà, t'as un peu de Par marge, exemple, effectivement. quoi. C'est C'est vrai ça. que t'as quand même pas mal de marge. C'est vrai que là, c'est vrai que les gens qui vont se dire, ouais, ils parlent de se faire plaisir et tout, mais en fait, t'as tellement de marge que tu pourrais même tu pourrais même dépenser 2 fois plus et t'aurais quand même de la marge, en fait, a priori. Ouais. Et, Ouais. attention quand même, hein, pour ceux qui écoutent, à pas vouloir non plus se brûler les ailes, parce Mais que non, si c'est vous pour ça faites que ça, je ouais. garde toujours une sécu et je garde toujours les gars pieds sur terre. Et pour moi, la Non, mais toi, je sécu, sais, hein. voilà. Moi, je Ouais. sais que toi, il y a pas de souci, hein. Toi, c'est clair et net. En plus, bon, c'est pour ça, Gilles, non seulement il a un très gros TJ, et en plus de ça, il est sur un bon marché, il a les bons procès, donc il saura retrouver une mission, il a aussi un match de la sécurité. Donc, il y a tous les critères qui font que tout est safe. A priori, il Oui, n'y a pas c'est de ça, sujet. je regarde quand même un peu quand même, je supervise quand même. Je suis pas non plus à me dire, vas-y, je vais me laisser aller, je vais pas regarder, je regarde dans 2 mois, qu'est-ce qui se passe, quoi. Non, non, quand C'est même ça. pas. Et finalement, tu sais, c'est quand même assez rare, tu vois. T'as plein de mecs dans plein de business différents. Tu vois, j'ai des potes à moi qui font d'autres trucs, des trucs qui n'ont rien à voir, genre du copywriting ou des trucs, d'autres business. Ouais. Et dans la tech, il y a très peu de gens qui sont des gros flambeurs, tu vois, des gens qui vont commencer à gagner de l'argent et à tout flamber. Alors que dans d'autres milieux, t'as déjà des gens, dès qu'ils vont gagner 4 000 euros par mois, ils vont tout dépenser. Genre, ils vont vraiment dépenser 4 000 euros par mois, tu vois. Donc, Ouais. Ouais. dans la tech, les gens sont quand même plutôt gentils, plutôt safe, plutôt tranquilles. Et Je pense qu'ils sont passés peut-être par des boîtes de conseil ou des entreprises avant avec un salaire moins élevé. Peut-être que ils étaient peut-être habitués à avoir ce train de vie que après, ben, ils gardent toujours quand même un petit peu ce train de vie, peut-être. Je sais pas. il y a ça, ouais, je pense qu'il y a le fait qu'on n'est pas forcément dans la tech, on n'est pas un milieu très orienté sur les choses qui coûtent cher. On a des choses, je sais pas si on aime les choses simples, mais on Ouais. est des gens plutôt, je sais pas, on n'est pas là pour flamber. Mais il y a aussi un point, parce que moi j'aime beaucoup flamber aussi, tu vois. Genre si je pouvais avoir une Lambo, j'aurais une Lambo direct, tu vois. Je kifferais trop avoir une Lambo. Mais il y a un truc qui est vrai dans la tech, c'est que les gens ont beaucoup plus peur du risque, j'ai l'impression. Donc il y a une notion un peu de prévoyance, de vraiment de se dire, Ouais. ok, je pourrais, mais j'ai envie de m'assurer mes arrières. Pour Mm. plein de raisons, il y en a qui ont un prêt sur leur maison, il y en a qui ont une famille à subvenir, etc. Donc il y a plein de raisons qui font ça, hein. Mais c'est ce que je vois souvent, tu vois. J'ai très très peu vu des gens qui étaient là, qui gagnaient beaucoup d'argent et qui se sont dit, ok, je vais commencer à monter mon niveau de vie à fond, je vais commencer à voyager aux quatre coins du monde tout le temps, à acheter des fringues Louis Vuitton et tout. Il y en a Mm. quelques-uns peut-être, hein, que j'ai pas rencontrés, mais c'est très rare, je trouve, tu vois. En Ouais. proportion. Parce que Ouais. quand même, tu vois, là, toi, tu es littéralement à 10 000 euros par mois. Tu as des mecs que j'ai rencontrés qui font beaucoup moins de ça, beaucoup moins que ça, et qui ont un train de vie de prince. Qui est en train de vie de prince. Ouais, je sais pas, Et, après c'est. Ouais, je sais pas tu trop vois. comment. Ouais. Ouais. Après, moi, je Ouais, suis plus comme toi, hein. Moi, je te rejoins là-dessus, hein. Je suis plus d'avis qu'il faut faire attention et assurer ses arrières et voir long terme. Donc, moi, je suis pas là pour te dire attention quoi faire, mais c'est euh, ouais. c'est un truc marrant qui apparaît souvent, tu vois. Là, vraiment, j'ai pas Mais là, encore de toute vu. J'ai hâte façon, de rencontrer un freelance qui flambe, tu vois, qui flambe de la thune partout, là. Il va en et boîte, il moi, de toute dépense façon, des le trucs. mois prochain, j'ai pris un crédit pour me payer une Ferrari. Donc, si Ah, voilà, ok. on peut se rappeler dans un mois si tu veux. Ok, ok. Mais d'ailleurs, toi, tu serais du genre à acheter une voiture de fou ou pas? Genre, si t'avais vraiment, si Non, t'avais un en million vrai, ou non. pas? Genre, Même pas? moi, pour moi, une voiture que je trouve jolie et moi, je suis pas très voiture de base. Ouais, Si la voiture de ouais, base, c'est si vrai. c'est une voiture qui est un peu jolie, moi ça va. C'est pas. Si je vois qu'il y a une voiture qui est à 100 000 euros, je me dis en vrai, je peux me trouver une voiture à 20 000 euros. Parce que Ouais, non, non. je suis pas très voiture de base, donc c'est pour ça que c'est pas. Je dépenserais plus sur autre chose. Sur des gâteaux au chocolat, par exemple. Ça, j'aime bien. Par exemple. En vrai, ce serait quoi les trucs sur lesquels tu pourrais dépenser vraiment sans compter? Genre, si tu avais vraiment un budget illimité, sur quoi tirer en priorité, tu penses? Budget limité. Pour me faire plaisir, pas dans l'investissement, on parle. Ouais, on va considérer un truc qui est hors investissement. Ouais, hors investissement. Hors investissement. Donc, ok, juste se faire plaisir. Ouais, par exemple, faire un gros voyage avec ben, un gros voyage de rêve.
Vraiment un super gros voyage sur une île avec un logement où je suis vraiment tranquille, où il y a la piscine et tout. Enfin, j'aime bien les voyages de base, donc c'est pour ça que je préfère faire ça. Ok. Dépend, par exemple. Ouais, donc t'es plus du genre à dépenser dans les expériences que dans les choses matérielles, quoi. Ben ouais, en vrai, je suis pas très matériel de base. J'ai pas, ouais, plus dans l'expérience, ouais. Mais Hmm. on parle de l'investissement. Si je dois après rajouter après l'investissement, après il y a le côté loisir qui peut rentrer dans l'investissement aussi. Par exemple, moi j'investis dans l'immobilier. J'ai envie de, voilà, de mettre mon argent dans une belle maison qui va me faire plaisir après aussi, par Ok. exemple. Ouais, c'est vrai, donc tu peux lier les deux ensemble, c'est vrai. Ouais. Et ouais, et du coup, si on parle du coup d'investissement, toi tu te verrais un peu créer un peu un empire immobilier, c'est un peu ce que tu vises ou pas du tout? C'est un truc que tu fais à côté Ben, pourquoi pas, ouais. J'aimerais bien avoir plusieurs biens à mon nom pour par la suite ben, faire des locations ou voilà, avoir un salaire fixe sans activité derrière, quoi, par exemple. Ok. Donc ouais, en gros, Ouais, être rentier exact. de l'IMO, quoi. Ouais, Ah, c'est exact. stylé, hein. C'est Ouais. stylé. J'ai rencontré un mec là quand j'étais parti à Dubaï là et il a fait investir ses parents sur un Airbnb sur une love room. Tu vois ce que c'est les love rooms ou pas? Ouais, des rooms de romantique, de couple, Ouais, non? ouais, romantique, ouais, pour dire les choses. Jacuzzi, tout ça. Ah, C'est plus que ça, ouais. ça. Plus Ah que ouais, ça. plus que ça, ouais. Ah Plus ouais, que il y a ça. quoi? Il y a quoi, tu peux me dire? Tu peux me passer le Mais nom? tu sais que je lui ai posé la question et c'était trop bizarre. Genre, en fait, il m'a dit, peut-être que je sais pas, j'étais trop innocent. Il m'a dit en gros, pour faire une love room, il n'y a pas grand chose qui change avec un appartement classique Airbnb. Juste, il faut qu'il y ait un miroir au plafond et Ah, c'est ça? des. Ouais. Ah, Et des chaises un peu de trucs de cul bizarres, tu vois. Genre, mais il n'y a pas grand chose finalement, tu vois, de particulier. À part l'ambiance aussi, hein, t'as des couleurs, t'as le. Mais le branding est très fort, tu vois. Et le mec, ce qui m'a vraiment fait marrer, c'est qu'il a fait investir ses parents là-dedans. J'ai fait, ouais, maman, papa, ça vous dit, on fait un prêt, on investit dans une love room. Et ils l'ont fait, et ils sont hyper rentables en plus. Genre, il m'a dit que vraiment, c'était hyper rentable. et ça, c'est quoi? C'est en France qu'il a fait ça, du coup? C'est en France, ouais. En fait, il vit dans une région, je sais plus où, mais c'est un peu reculé. Et du coup, il y a très peu de gens qui font ça. Et il a réussi, alors là, truc de fou, il a réussi à trouver un blog qui répertorie toutes les love rooms de sa région. Voilà, il y a un blog qui répertorie ça. Et il a trouvé le mec, il a trouvé son contact, il lui a envoyé un mail, il lui a dit, bon, si je te paye 100 balles, est-ce que tu peux me mettre en premier dans la liste? Et le mec, Ah il a fait, ah ben ouais, pour 100 balles, je le fais. Alors que pour ceux qui se rendent pas compte, ça vaut beaucoup plus que 100 balles, hein. Si le mec a un site qui est bien référencé, qui a beaucoup de ouais. trafic, ça vaut plus que 100 balles. Il a payé 100 balles et à l'année, il est numéro un sur le site. Du coup, dès que tu cherches Love Room dans la région, tu tombes sur lui. Et ce qui fait il est tout en full, il a tout le temps le truc qui est rempli. Et vu qu'il a son propre site, il passe pas par Airbnb, ben il gagne, je sais pas quand, je crois que c'est 30% de commission, hein. C'est énorme, je crois, le Airbnb ce qu'ils prennent, et Booking. Ah, donc il a Donc, fait en privé maintenant, il passe plus par donc il fait en Airbnb. privé, ouais. Il fait Ok. en privé et je crois qu'il a encore un petit peu sur Airbnb qui passe, mais vraiment il a trouvé le cheat code Ah, c'est avec bien, les hein. love rooms, En tu vois. vrai, il a trouvé bah, c'est une bonne niche en vrai sur le côté immobilier, côté location et tout, hein. Ouais. Il y en a qui font des colocations pour étudiants, lui il fait des love rooms pour des couples de quarantenaires. Je crois qu'il est Et sur la si côte, tu je sais veux, plus où c'est après exactement. ton appart, je peux rajouter un petit miroir dessus et ça Ouais, pourra c'est être ça, hein. tout, hein. Tu peux le brander, hein. Tu peux le brander ce truc. Ouais, ouais, ouais. Non mais ouais, il y a vraiment de tout quoi, il y a vraiment de tout. Et donc Ouais. toi, ouais, toi ça te chaufferait un peu l'immobilier, genre faire un peu de locatif. Tu Bah, penses que tu le gérerais toi ou tu déléguerais la gestion à une agence? Ou t'as envie de le faire toi vraiment? bah, j'aime bien faire les choses seul au début pour voir bah, le niveau de difficulté et aussi apprendre de mon côté. Parce que je me dis, si en passant par une agence, bah, ça peut. Il y a des frais déjà. Et en plus de ça, bah, tu gères moins la chose. Donc au début, je pense que je commencerai solo. Et solo ou en famille. Ou Mhm. sinon bah, si c'est trop compliqué vraiment, bah, je passerai par une agence, je pense. Ouais. Ok. Mais c'est Et mon là, plan B, quoi. c'est changement de sujet de l'extrême et je viens d'y penser là. Si tu Ouais, avais l'occasion de partir à l'étranger pour ouais. bosser, genre vraiment expatriation, hein, pas juste tu pars 2 semaines, Ah, est-ce que c'est c'est un bien. truc qui pourrait te chauffer ou pas? Ou tu En penses que vrai, tu veux ouais. rester en France Je pense que Ouais? ouais, j'aime bien découvrir de nouvelles choses. Donc je pense que pour une expérience, je le ferai, ouais. Si j'ai l'occasion Ouais. et tout, je le ferai. Ou, je sais pas, dans un pays qui fait chaud, je pense. Là où il y a la plage, qui change un peu de la France.
de la ville et de tout ça. Donc, je pense, ouais, ça peut. Mais ok. Mais du coup, tu verrais aussi, genre vraiment là-bas définitivement, tu vois? Ou tu partirais, ou tu te verrais juste temporairement partir de Ah, France? ça, je sais pas. C'est Je ça la pense que question, tu vois. ça va commencer avec du temporaire. Ouais. Et après, le définitif, il se confirmera si vraiment là où je suis, ça me plaît, par rapport aux conditions, un peu tout. Mais partir définitivement dans un autre pays, je sais pas. Je sais pas encore. Tu sais, je te dis ça parce que il y a des mecs avec qui je parlais d'immobilier et ils me parlaient tous du fait que investir en France, eux, ils avaient peur parce qu'ils se projetaient plus en France. Tu vois, ils avaient peur un peu pour plein de raisons, tu vois, les trucs Ouais. de politique et tout. Et Mm. du coup, ils étaient là, bah ouais, bah, moi j'ai envie d'enlever tout ce que j'ai de lien avec la France pour partir vivre à l'étranger. Et Mm. moi, j'arrive pas à me dire ça, tu vois. Moi, je sais pas, je sais pas, je teste, mais moi, je suis très bien là où je suis, tu vois, à mon petit appartement à Toulouse là, avec mes Bah petits ouais, moi tableaux aussi, là, c'est ça. truc. Mais moi, c'est parce il y a ma famille qui est ici, il y a mes amis, il y a ma vie qui est un peu ici. Donc partir vraiment loin, donc c'est se détacher un peu de tout ça. Pas vraiment se détacher, mais enfin, c'est une nouvelle vie, quoi. Donc il y a ce critère-là qui rentre en compte, quoi. Mm. Après, je sais qu'il y a la partie immobilier, il y a la partie investissement et tout. C'est peut-être mieux dehors, parce qu'il y a moins d'impôts, il y a moins de tout ça. Mais aussi, je compte aussi la partie famille, amis, tout ça. Ouais. Euh, Ouais, c'est bon, c'est normal, c'est le grand classique, tu vois. Les gens que moi j'ai vus qui sont partis un peu du jour au lendemain, c'est soit des gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'amis dans leur pays d'origine, qui étaient un petit ouais, peu des gens un peu seuls ou des gens un peu ouais, il y a ça, pas ouais. bizarres, mais tu vois, c'est particulier. Enfin, moi les mecs que j'ai rencontrés, c'est des jeunes, ils ont genre moins de 25 ans et ils sont déjà partis depuis longtemps à l'étranger. C'est des Hmm, gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'attache avec la France, ouais. ou leur pays d'origine, hein, qui ne sont pas français, mais du coup, toi, tu te sens bien en France, toi, tu te verrais, enfin, c'est pas, t'as pas de trucs qui Non, là, te en vrai, gênent ici. je me sens bien, là, je me sens bien, ouais. Je me sens bien, je bouge bien, il y a pas mal de choses à faire en France, que ce soit à Paris ou dans d'autres villes que je connais même pas. Donc pour le moment, ouais, ça peut peut-être m'arriver de me dire pourquoi pas d'aller vivre dans un autre pays pour tester. Et après, si le test se passe bien, ben, confirmer ça. Mais pourquoi pas essayer, ouais. Et ce serait quoi tes pays, tu penses, que tu testerais si tu devais tester? Ah, ça, c'est dur, ça. Il y a trop de pays qui sont bien aussi, hein. Genre un petit top 3 là, un petit top 3 C'est pays où tu quoi? te On verrais avait fait un bien. top 3 mais je me rappelle plus. C'était quoi déjà? On avait fait un Bonne top 3 une question, ouais. fois. C'était quoi que j'avais fait? Ben, on avait dit qu'on allait se suivre, non? Ah ouais, mais c'était en Europe. Je crois qu'on avait fait ça, mais pour l'Europe. Ah, c'était que pour l'Europe. Mais tu Ouais. sais quoi, je vais te choisir un pour chaque continent. Parce que ça sera Ah plus ouais, simple. ok. On peut pas comparer. Je vais me dire bah, les États-Unis pour tester un peu la vie américaine, je pense. Mhm. On va avoir c'est quoi, c'est qu'ils disent? Le American Dream, c'est ça? American Dream. American Ouais, Dream. ouais. Ouais, yeah. Yeah, of Après, course. en Europe, je dirais, un pays chaud. Ben, je dirais c'est l'Italie, hein. C'est là où il fait peut-être le plus chaud, non? Ouais, je pense là. En vrai, c'est peut-être plus Espagne, hein, si tu veux vraiment la chaleur. Quoique, dans le sud de l'Italie, Ouais, non, ouais, ben, c'est je bien choisirais aride. plus l'Italie quand même parce que l'Espagne, je connais, donc ça va. Et L'Espagne, ouais. après, ouais, après, il y a. Ouais, c'est dur. Ta question, elle est dure, hein. Je sais pas, j'ai pas te. Il y a la Grèce la Grèce, ça peut être pas mal. La Turquie, ça peut être pas mal. J'essaie de choisir les pays où ils font chaud. Après, ouais, Qatar, Dubaï, je sais pas. Je sais pas encore ça, là-bas. Il y a l'Asie aussi. Ouais, mais je peux plein de citer. J'ai Toi, tu peux aller dépassé mon partout, en top fait. 3 là. Toi, tu vas aller partout. En fait, on J'ai avait déjà dépassé fait mon ça top avec Gilles. 3. On avait fait un autre débat. C'était genre, là, si on devait partir tout de suite maintenant, en voiture quelque part. C'était ça le truc. Tu te souviens? Quand je Ouais, t'avais dit ça, c'était vraiment genre là, on doit partir ce soir-là en voiture. Vous allez où? C'est où le pays? ouais, Quel pays vous allez? c'est Et du coup, ça. ça limite beaucoup plus les choix parce que tu dois y aller en voiture. C'est quand même limité à Ouais, l'Europe. ouais, Et je sais même plus ce qu'on avait raconté comme connerie, comme réponse. ouais. Mais moi, Qu'est-ce j'aurais que dû t'as sûrement dire la raconté Grèce, je comme pense. connerie? Ouais, ouais, ce que t'as raconté comme connerie, ouais, toi surtout. Ouais, ouais. Ouais. C'est vrai que je dis plus souvent des conneries qu'autre chose, quoi. Mais bon, Ah c'est la ouais, vie, hein, hein. ah ouais, alors là. Ah ouais? Là, ouais, Et toi, du coup, j'aime bien les alors? trucs comme ça à la con. Toi, tu Comment? partirais définitivement en sport? Bah ça, c'est la grande question, hein. Tu vois, moi, je suis bien aussi, tu vois. Je suis bien en France, je sais Ouais. pas, c'est cool. Après, moi, il y a un truc qui me plairait bien, c'est
avoir plusieurs maisons dans plein de pays différents. Mais genre pas genre plein, genre trois pays. Une maison en France, une maison, je sais pas, en Finlande et une maison au Maroc. Et J'ai un comment truc au tu hasard. gérais ça à distance alors? Je sais pas, mais que je paye des gens. Tu sais, je passe genre 4 mois par endroit. Et je sais pas, tu vois, je fais l'hiver au Maroc. Quoique il fait quand même froid au Maroc en hiver. Tu vois, je ferai l'hiver dans un pays chaud. Après, je reviens pendant quelques mois dans un autre pays. Tu sais, je fais un peu C'est un vrai que se cycle. payer un bon logement en Asie ou en Afrique, ça peut être pas mal, hein, en vrai. Ah bah, clairement, hein. Parce que ça peut faire des maisons de vacances, mais aussi de location, mais je pense que ça peut être pas mal, hein. C'est vrai que tu peux louer aussi. Ouais, tu peux louer. Ouais, Après, moi, j'aimerais bien arriver à un stade de richesse où je peux ne pas louer mes maisons. Et comme ça, elles ouais, sont complètement à moi, il n'y a pas de risque. Mais ouais, c'est vrai que si on est logique, c'est con d'avoir une maison pendant 8 mois à l'année où elle fait rien alors qu'elle pourrait être louée. Donc, ouais, c'est ça. tu vois, c'est un C'est peu ça. comme ça que je vois les choses. Et Hmm, là, je suis en plein test. Là, comme tu sais, mais là, je reviens de Dubaï, j'étais à Budapest aussi avant. Je hmm. teste des pays, je regarde un petit peu ce qui se fait. Et je vois s'il y a un candidat qui me paraît pertinent, mais je sais pas encore, je sais pas où je vais me situer. En vrai, Maroc, je me dis que ça peut être pas mal, hein. À Mais Agadir ou près de la mer, là. Maroc, c'est trop la Hesse en fait. C'est chaud le Maroc, Ah, tu tu penses vois. que ça peut... c'est un risque? Non, c'est pas qu'il y a, bon, il y a aussi un risque, mais c'est genre le pays, il est encore en développement quoi. À part si je vais dans les plus beaux quartiers de Casa que je Mais ne c'est connais pour ça pas, qu'il moi faut je le suis. faire maintenant, avant qu'il soit peut-être en développement après. Parce que ça pourrait être plus Non, cher. moi je. Ah, mais c'est pas grave que ce soit cher. Moi, si je fais ça, c'est pour avoir un endroit où je peux vivre tranquille, tu vois, et kiffer. Ouais, Après, Maroc, je kiffe, mais je kifferais pas de rester 6 mois, tu vois. Vraiment, je peux y rester 2 semaines. ouais, je Mais comprends. après, après, ça me paraît très compliqué. En plus, la Ouais. bouffe, là-bas, si tu veux être fit, tu vois, tu sais que nous, on fait un peu de sport, tu vois. La bouffe marocaine, tu fais ça pendant 3 mois, je pense que tu deviens obèse morbide, quoi. C'est pas possible. Non, je pense que ça va. Je pense que ça... Il y a pas mal de viande là-bas, je pense que ça va. Le tagine et Ouais, le mais tagine couscous, ça... Non, ça passe, hein, normalement. arrête, mais le couscous, c'est ultra calorique. C'est ultra calorique, c'est que des glucides. C'est que des glucides avec un peu de. Ouais, mais c'est pas de la pâte à pizza, c'est pas du chocolat, du sucre, ça passe. Attends, parle pas de sucre, hein. Le sucre, ils sont trop forts là-dedans. Ah oui, mais En non, non, on fait, parle pas de sucre. En vrai, t'as raison. Parce que je pense que les plats, ça va. Les plats, ça va. Tu manges un tagine et tout, ça peut aller. Et encore, faut quand même regarder quand même ce qu'il y a dedans. Parce que moi, Ouais, quand je vois ma grand-mère faire et tout, je vois ce qu'il y a dedans et c'est pas non plus ouais. ultra fit. Par contre, le truc où il n'y a pas de débat, c'est tout le reste. Genre les trucs sucrés, les goûters, les petits déj et tout. C'est du pur gras. C'est délicieux, hein, mais c'est du Ouais. pur gras et du sucre à ne plus savoir comment faire, quoi. Mm. Tu vois les Ouais. gâteaux, tu connais le gâteau, je sais pas comment il s'appelle, chaque fois j'oublie, le gâteau orange fluo là. Le truc, Ah oui, ça je tu connais vois ce pas que le c'est? nom, mais ça, Est-ce que c'est orange ça? fluo, parfois rouge, non? C'est pas rouge Ouais. aussi? Ah, Je ça, sais c'est un pas. truc de fou, ça. Ça, c'est vraiment, genre, J'ai si tu jamais t'en goûté, manges hein. un entier. Toi, t'aimes bien ça? J'ai jamais goûté. Ah, t'as Non, jamais goûté? non. Après, c'est pas mauvais, enfin, c'est quasiment que du sucre, donc ton cerveau, il aime trop ça. Ton Ouais. cerveau, il ne réclame que ça, tu vois. Mais c'est dégoûtant. Attends, si je cherche gâteau orange Maroc, Tu c'est peux sûr que tu vas me partager ton trouver ça. écran là? Ah, c'est le zlebia. Ah oui, mais ça c'est du Ça, Maroc. mec. Ça je connais pas. Non mais tu vois le truc, c'est n'importe quoi. Bon, je vais pas le montrer à l'écran, mais vous irez chercher ZLABIA pour ceux qui sont pas Ouais. d'ascendance maghrébine et qui n'auraient pas compris ce Ouais, que j'ai dit. Tizlabia. Tu sais, je fais Ah. genre que je parle arabe, alors je parle pas du tout arabe du tout. Ouais. Enfin, bref. On est parti loin quand même. Là, à la base, on parlait de freelancing. Là, les gens ils ont dû se barrer, ils ont dû se dire, mais qu'est-ce qu'ils Ah, foutent vous là? avez Moi, faim là, hein? Vous avez faim, hein? Vous avez ouais, envie de manger là, hein? ils ont envie de manger Hein? là. Putain, on leur parle de freelancing, puis on leur parle de gâteau marocain, quoi. Ouais. Si on revient sur le sujet principal, qu'est-ce qu'on pourrait voir comme truc intéressant? Euh, Bon, on a vu les trucs qui te faisaient peur. En fait, toi, t'as bien géré, t'étais assez chill. Donc ça, voilà. Bonne Ouais. transition. Ah si, une question intéressante, tu vois. D'après toi, Hmm. qu'est-ce que tu aurais fait pour passer freelance euh, si tu avais dû le faire tout seul? Comment t'aurais fait? C'était quoi ton approche intuitivement si tu te dis, je dois être freelance, qu'est-ce que tu aurais fait pour trouver une mission? Je pense que j'aurais fait la partie LinkedIn. Parce que avant, quand j'étais en MM2, ma recherche que je faisais, ben, je faisais ma recherche en fonction de LinkedIn où je ciblais les recruteurs qu'il y avait dans les entreprises ou les offres qui pourraient être disponibles sur Internet comme sur Indeed et tout ça.
Donc ça serait vraiment pas mal de contact avec les recruteurs. Je pense que c'était la chose que j'aurais pu faire si je savais pas, si je n'étais pas suivi par toi. Mais je pense que l'erreur que j'aurais pu faire, c'est que j'aurais pu me former sur des outils par rapport à l'entreprise avant de Ouais. rentrer dans une entreprise, dans Hmm. l'entreprise chez le client. Mais je pense que j'aurais fait ça, ouais. J'aurais revu mon CV, je pense. Donc, c'est-à-dire juste le compléter et pas l'optimiser. Et contacter les recruteurs pour avoir des premiers échanges avec eux et proposer mon service. Ok, donc en gros, t'aurais juste loupé la partie positionnement, quoi, ou t'aurais peut-être pas forcément fait le travail à fond sur Ouais, quels outils il me faut, qu'est-ce que je mets en avant. Mais ouais, ouais, t'avais quand même déjà ce réflexe de te dire, il faut que j'aille voir des recruteurs, il faut que je leur parle, il faut que je sois ouais, actif. c'est ça. Ce qui est pas évident pour tout le monde, hein. T'as des gens qui sont pas, ils comprennent pas qu'il faut travailler pour avoir des missions. Tu vois, il y en a qui vont se dire, si j'ai Ouais, un bon profil, ils vont venir me chercher, me proposer une mission ouais. gratuitement, ce Mais, qui, mais là, mais après, j'aurais pas su, par exemple, si j'avais pas fait si je t'aurais pas contacté par rapport à ça, je connaissais pas Freework, je connaissais pas tous les outils de plateforme de freelance. Et moi, la mission actuelle que j'ai eue, c'est grâce à Freework. On m'a contacté, parce que du coup, j'ai laissé mon CV là-bas. Et ils ont vu que je faisais du Alteryx et tout ça, et du coup, ils m'ont contacté par la suite. Et après, les offres que j'ai eues par la suite, c'est grâce à LinkedIn. ouais, donc ouais, c'est l'importance des process. Encore une fois, ce que je dis beaucoup aux gens, c'est avoir un process clair que toi, t'aurais suivi déjà de base. Tu avais déjà cette logique de postuler, faire les choses bien. T'es déjà Mm. assez rigoureux, je pense, de base. Donc, Ouais, mais ouais, c'est vrai que en général, ce qui n'est pas intuitif pour les gens, pour ça je te posais la question parce que c'est un peu ce qui revient souvent, c'est tout ce qui est ouais. lié au positionnement. Et après le reste, tout ce qui est outils, ça en vrai, tu peux quand même le trouver, tu vois. Ça, tu aurais pu le trouver, je pense, en cherchant un peu. Mais Par c'est vrai la que la question suite. du positionnement, Mais par la suite, mais ça aurait peut-être pris plus de temps, peut-être, je sais pas. ouais, ouais, bien sûr. Après, tu gagnes un peu de temps. Et forcément, quand tu as un mec qui l'a déjà fait avant qui t'explique, forcément, tu gagnes du temps là-dessus. Honnêtement, Mais la mentalité qu'on a quand on passe de CDI à freelance, c'est d'optimiser notre temps, je pense. Et du coup, ben, en connaissant déjà les outils avant, ben, on gagne énormément de temps, de comment savoir faire le CV, le positionnement surtout. Et si on peut gagner 1 heure, 2 heures, ben, on le prend, quoi. Parce qu'on a c'est envie surtout quand de... tu es à cet là C'est ça. En en vrai, fait, je pour la comprends. première fois, on a envie de trouver une mission pour se dire c'est tout nouveau et tout. Mais après, on se dit qu'en fait, on a tout le temps qu'on veut parce qu'après, il y a toujours des offres, il y a toujours surtout dans le monde de la data, il y a toujours quelque chose, quoi. Toi, tu conseillerais aux gens de se former un peu à tout ce qui est data viz, data analyse, s'ils ont un profil, genre, je sais pas, s'ils sont peut-être dev ou s'ils sont data scientist, pour avoir En de vrai, meilleures je missions leur ou pas? dirais ça oui, si jamais ils ont envie de faire ça. Parce que s'ils sont dev ou data science, c'est différent quand même que data viz. Data science, c'est vraiment de la prédiction, c'est plus côté IA, c'est plus axé dans ça. Data viz, data analyst, c'est comme si on se dit que c'est un autre métier. En vrai, Alors, c'est vrai que ça n'a rien à voir, hein. ça a Ça rien n'a à rien à voir. voir, hein. Mais Ouais, c'est c'est pour te ça. dire, en gros, enfin, si des gens viennent te voir et te disent, bon Gilles, je veux trouver une mission freelance absolument, vraiment c'est mon but numéro un. Et là, Mm. mes prérequis, c'est quoi? Enfin, mes bases, c'est quoi? C'est, je connais un peu l'informatique, je suis développeur Python. Qu'est-ce que tu me conseillerais de faire? Tu vois, tu me conseillerais d'aller sur quel marché? Qu'est-ce que je pourrais, sur quoi je me formerais, tu vois, selon toi, si je devais trouver des missions en freelance? Dans n'importe quelle data, c'est ça? Ouais, Quel type de Ben, moi, je dirais que, parce que s'ils sont par exemple développeurs et qu'ils sont pro Python et tout ça, ben, ils peuvent déjà commencer leur recherche par rapport à ce qu'ils font eux. Parce qu'il y a forcément des choses qui lient à leur métier. Et après, s'ils voient qu'ils galèrent un peu à trouver des offres par rapport à leur métier et à leurs compétences, ben, ils peuvent essayer de voir la partie DataVis si ça les intéresse et voir les outils un peu ben, qui peuvent les intéresser, je pense. Et essayer un peu pas de se former à 100% parce qu'après la formation, ils peuvent l'avoir après. C'est-à-dire qu'ils peuvent c'est vrai apprendre ça. l'outil euh, en même temps que la mission. Mais lire un peu en diagonale un peu l'outil en question. Et après, si eux, ça les intéresse de se former là-dessus parce qu'ils aiment bien cet outil-là, bah, ils ont qu'à se former avant parce qu'ils en ont envie. Mais en tout cas, ce que je conseillerais, c'est qu'ils recherchent des offres en fonction de leur métier à eux
et de leurs compétences avant de voir autre chose sur des choses qu'ils connaissent pas. C'est en gros, En tu leur fait, c'est dirais mon de pas avis, hein. avoir. Pardon? C'est mon avis en tout cas, mais je pense que je leur dirais ça, Ouais, ouais. bien sûr. Donc, en gros, toi, tu leur conseillerais de pas avoir le syndrome de l'objet brillant, qui pourrait être de se dire, bah ouais, je suis en train de voir un podcast, il y a un mec qui s'appelle Gilles, il a une mission à 550 € par jour, il est Ouais, en train de faire du Alterix, et du coup, j'ai envie de faire du Alterix moi aussi. Tu vois? c'est ça. Parce que moi, je me dis que je pense que si ils vont voir qu'il y a une personne, ça fonctionne avec ça, ils vont se dire, ah, vas-y, je vais faire ça. S'ils vont voir une autre Exactement, vidéo ouais. où il y a ça, ils vont se dire, ah, vas-y, j'ai envie de faire ça. Et à la fin, ils vont se perdre et ils vont jamais être experts dans quelque chose. Et il suffit d'être expert et se faire confiance dans dans nos compétences. Et on peut du coup trouver une mission avec n'importe quel TGM et avec les compétences qu'on a sans chercher ailleurs et perdre du temps un peu ailleurs. En tout cas, c'est Ouais. la manière comment je pense en tout cas. Non, mais t'as raison, hein, moi je valide complètement. Il y a tellement de gens qui sont en mode il faut que je me forme là-dessus avant de trouver une mission, sinon je pourrais pas. Ouais, Il me faut telle certification, sinon c'est pas possible. Alors c'est qu'en ça. soi, pas besoin. En fait, ce que les gens oublient, et c'est ce que toi t'as fait très bien aussi, c'est il faut comprendre que tu as déjà des bases très solides, parce que tu es déjà dans une entreprise qui te recrute pour ça, qui te paye pour ça, donc c'est qu'il y a un besoin auquel tu réponds. La Ouais, question c'est juste le formuler bien, avoir un bon positionnement, et c'est éventuellement ça. tu verras si tu as des retours, ce qu'il faut que tu travailles en plus, ce qui te manque. Mm. Mais il n'y a rien de pire que de se dire, ok, j'ai vu Mickaël qui est expert en Python, j'en sais rien. J'ai vu Julie qui est expert en Power BI, en Alteryx. Donc je vais faire comme eux, je vais apprendre ce langage-là. Mm. C'est pas en général, c'est pas la meilleure idée. À part, peut-être pour ceux qui sont encore étudiants et qui ont le choix de changer leur carrière, tu vois. Ceux qui sont Ouais, pas encore sur le marché du travail, ils pourraient se dire, ok, c'est quoi le meilleur métier à faire? Et là, ils ont, là, ok. ouais, Mais pour ceux qui sont en CDI et qui veulent se dire, ouais, pour être freelance, il faut que je sois sur un marché comme Gilles, comme Mika, comme je sais pas qui, etc. C'est mm. complètement faux. Complètement faux. Ouais. Ouais, je suis Formez-vous. d'accord. Et après, je me dis que si après 2 mois de recherche, vrai, après, je pense qu'en général, on trouve avant. Mais si vraiment après un certain temps de recherche, on trouve pas dans nos domaines, ben là, on peut se dire pourquoi pas s'intéresser sur autre chose. Ouais. En tout cas, s'il y a les bons process qui ont été appliqués, parce que souvent ceux qui font Oui, ça, aussi. ils se disent aussi. j'ai fait 2 mois de recherche, tu leur demandes ce qu'ils ont fait et tu te dis non, en fait, t'as pas cherché là, t'as fait, tu t'es Ouais, branlé quoi. ouais, Donc ouais. c'est Ah, vrai que ouais, si ouais, ah vraiment, ouais, ah ouais, hein. tu vois, là, c'est pour ça, hein, toi, Ouais, toi qui veux des résultats quand même assez vite, t'imagines ouais, pendant 2 mois tu fais ça, c'est qu'il y a un souci quoi, si t'as pas de résultat. ouais. Non, mais Donc, je suis d'accord là-dessus, ouais, je suis d'accord. mais du coup, merci pour cette sagesse, Gilles, euh, par rapport à tout ça. Ouais, non, mais écoutez-le bien, parce que Gilles, il est très chill, mais regardez-le en fait. Écoutez-le, il Ouais, a raison. oh, regardez-moi, les gars, hein. Oh, Il est complètement fou. Il a aucun sens ce podcast, hein. Vraiment, c'est n'importe quoi, mais bon, les gens ils vont kiffer. Au moins, ils verront ce que c'est un freelance. Ils vont pas se dire que, ok, un freelance c'est un personnage très bizarre, c'est un génie absolu, trop en genre vrai, un non, hein. surdoué de la vie. En vrai, je suis pas le plus intelligent, je suis comme tout le monde, où je suis consultant data de base, et j'ai fait un master comme tout le monde, je suis rentré dans une boîte en interne, et on s'est dit comme tout le monde, c'est juste des process à suivre, et puis c'est tout, en vrai. Et on fait C'est vrai que exactement le dit même comme ça, métier. Non, mais en vrai, ce que je veux dire, c'est que le métier, il change pas en soi. C'est le même qu'avant. ouais, ça oui. Le statut qui change par la suite. Et c'est un statut qui fait du bien aussi. C'est vrai que l'argument principal qui revient, c'est quand même que le métier c'est le même. Donc, en soi, si vous avez déjà un travail là actuellement et que ça se passe bien et que vous êtes payé pour ça peut-être dans une ESN, bah, peut-être comme Gilles, peut-être comme moi aussi avant, bah, c'est que vous avez déjà ce qu'il faut, quoi. Vous avez déjà ce qu'il faut. Hmm. Et comme dit Gilles, même si Gilles est quand même très smart, hein, il le dira pas parce il peut pas le dire face caméra comme ça, mais ça change rien que ce qui fait qu'il a bien réussi, et moi je vous le dis, il le sait, c'est parce qu'il a bien suivi les process, il était hyper rigoureux, quoi. Vraiment, c'est comme un robot. Enfin, toi, t'étais vraiment en mode robot. T'étais là, ok, j'envoie mes messages et tout. Et moi, c'était parfait, quoi. Parfait. Ben, un peu comme Akram, il a fait ça aussi, ça s'est très bien passé. Et d'autres qui ont suivi Ouais. l'exemple, quoi. Mais vraiment, un truc à retenir pour ceux qui sont là encore ici, qui ont survécu à la discussion qui n'avait aucun sens jusqu'à maintenant. Il faut avoir des process et s'y tenir et ne pas faire que bifurquer tout le temps, essayer de se dire qu'il y a un truc à apprendre qui est mieux, toujours Ouais, trouver une c'est ça. excuse. Parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de ça, mais il y a beaucoup de gens qui ont des excuses pas forcément liées à la formation pour ne pas se lancer. Toi, je sais pas si tu as déjà eu des retours déjà, parce que tu sais, Akram, il a eu beaucoup de retours de gens de son ancien travail ou quoi, genre, ah ouais, le freelancing, comment ça marche, ça se passe bien, est-ce que tu gagnes vraiment autant d'argent et tout, je sais pas quoi.
Toi, t'as eu des retours comme ça ou pas encore de collègues ou d'anciens collègues ou de potes? Ouais, j'ai juste échangé avec une collègue qui me disait comment ça se passait, est-ce que ça se passait bien, est-ce que c'est la recherche c'est long, est-ce que tu penses que c'est un truc sûr ou pas, etc. Hmm. Ça, ouais, donc j'ai pu donc échanger bah, avec eux comme j'ai échangé là avec toi sur les réponses que j'ai pu donner. Et moi, enfin, c'est que des. Pour le moment, en vrai, j'ai pas de retour négatif sur le statut de freelance. Donc, Ah, c'est bien ça en vrai. T'as ouais. pas encore eu des gens qui sont venus te voir avec soit qui avaient envie de se lancer, qui voulaient des conseils, soit qui étaient là en mode avec beaucoup de doutes et qui voulaient que tu les rassures. C'était pas arrivé encore ça? Si, de toute façon, moi, avec mon ancienne entreprise, quand j'ai annoncé que j'ai voulu quitter et pourquoi, ben, mes collègues avec qui j'étais le plus proche, ouais, ils ont voulu savoir, alors, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as trouvé? T'as trouvé maintenant? Ah, d'accord, ok. Tu sais, parce que tout le monde se pose des questions. Est-ce que le freelance est vraiment un truc sûr ou non? Parce que on connaît pas du tout ça avant. Et est-ce que vraiment Ouais, ça c'est va vrai. vraiment se réaliser? Et de passer à notre statut, est-ce que ce TGM-là sera à nous après? Tu sais, c'est comme si c'était un rêve avant. Enfin, c'est comme si vraiment Ouais, ça ne c'est vrai, hein. peut pas se réaliser, je pense. Parce que peut-être c'est un doute que les gens peuvent avoir. Parce qu'on passe d'un statut A à B, mais complètement différent. Donc, ouais, on m'a déjà posé des questions là-dessus. De est-ce que tu as trouvé aussi vite? Qu'est-ce que tu as fait? C'était quoi ton process? Est-ce que tu peux venir m'aider pour si jamais il y a ça, ça ou ça? Enfin voilà, j'ai déjà eu des retours là-dessus. Ouais. Ah, ok. Ouais, c'est vrai que pour beaucoup de gens, et même moi le premier, toi je sais pas comment tu l'as vécu, mais tant que j'ai pas reçu le premier virement de ma première facture, j'y croyais toujours pas, tu vois. Je me dis c'est pas possible. Genre j'étais là, je me dis mais c'est pas possible, j'ai envoyé la facture, je me dis ils vont pas me payer ça quand même. Mais moi, honnêtement, Et même maintenant, non, mais là, ça fait 3 4 mois. Et même maintenant, je me dis, attends, vraiment? c'est vrai tout ça là? C'est vrai Ouais, non, tout en ça? vrai, même maintenant, même après, hein, même après la première facture, je Ouais. m'en rends pas compte. Donc, euh, Non, non. donc ouais, c'est pas choquant du coup que t'aies des gens qui soient là, qui se posent des questions parce que bah, forcément, c'est presque, on dirait presque une arnaque, tu vois. Tu dis aux gens, je fais le même travail et j'ai ce TJM là que mon client il paye et tout. Ouais. Effectivement, il y a des trucs qui sont mal connus parce que enfin, il faut quand même s'y intéresser, tu vois. Il faut comprendre Mm, l'URSSAF, il faut comprendre un peu ouais. les clauses juridiques. Mm, Mais malgré tout, le pitch de base, il est quand même vachement sexy, tu vois. On te dit, tu fais le même travail et t'es payé 2 fois plus, 3 fois plus. C'est quand même ça. Et en plus, t'es plus libre. Enfin, t'es plus libre. C'est quand même un sacré pitch. Donc, ouais. ça, en gros, je te pose la question parce que moi, c'est le truc qui m'a le plus choqué. C'est que moi, depuis que j'étais passé freelance, j'ai reçu un nombre de messages, des gens qui m'ont parlé aussi en vrai. Et après, avec les réseaux, avec Twitter et tout, c'était un truc de fou. Genre, les gens, t'en as vraiment qui sont en mode c'est impossible ce que tu racontes, c'est faux, tu mens. Il y en a qui sont en mode oui, j'ai beaucoup de questions par rapport à ça, qui ont beaucoup de doutes, qui se disent ouais, l'administratif et tout. Genre, vraiment, je sens, t'as Mais dû tu le voir sais toi que, aussi, que tout le monde veut en faire vrai, ça. ça serait intéressant d'échanger avec une de ces personnes-là, hein, et de savoir pourquoi, du coup, ils Ouais, pensent c'est comme vrai. ça. Ouais, c'est vrai. Mais après, maintenant, tu sais, presque, maintenant, je le sais un peu le problème. Le problème, c'est que les gens, ils veulent de la sécurité, ce qui se comprend. Ils veulent être sûrs de tout ce qui se passe. Et peut-être un peu comme toi, beaucoup comme moi, ils ont un profil qui est hyper analytique. Ils veulent un peu tout savoir avant de te lancer. Ils veulent tout comprendre. Ils veulent se dire, OK, combien je vais payer, à qui je vais envoyer un message, est-ce que je Ouais. vais trouver une mission de façon sûre et certaine à 100%. Mm, Tu vois, ils veulent vraiment tout savoir. Ce qui fait ouais. que Mm, tu es paralysé et tu passes des années à attendre et à jamais te lancer, quoi. mm, Donc c'est le grand classique que j'ai remarqué. Et après, tu as beaucoup de gens qui sont encore un cran en dessous de ça et qui sont en mode ouais, c'est impossible, j'y crois pas, vous êtes des menteurs, vous êtes des vendeurs de rêves et tout. ouais. Et ces mecs-là, tu peux leur montrer ta déclaration d'impôt annuelle, ils y croiront toujours pas, tu vois. Tu peux leur montrer ton virement, ils t'y croiront toujours pas. Genre vraiment, il y a des gens, je leur ai montré mon application de bancaire, ils me croyaient toujours pas. Je leur ai montré, voilà, c'est mon application et tout, regarde les virements, tu vois. Ils me disaient, non, mais c'est pas vrai. Mais c'était des personnes qui étaient dans la data de base? Des gens dans la tech, ouais. Des gens qui étaient en CDI, dans l'informatique et tout, et genre, ils ont vraiment cette vision. Et CDI dans une boîte interne ou dans une boîte de conseil? Bonne question. J'aurais Parce que, sûrement dit boîte de conseil. Je crois que c'était une boîte de conseil. si c'est des personnes qui viennent de boîtes de conseil, normalement ils doivent savoir comment ça fonctionne. Bah ouais, Et ouais, ouais, non avec le mais. système du TGM, comment c'est payé, etc. Donc c'est Mais tu sais, bizarre. pas tout le monde sait ça, hein. Pas tout le monde Comment? sait ça, tu vois. Il y en a qui travaillent pendant des années, ils sont pas au courant de à quel prix ils sont vendus aux clients, ils sont pas au courant qu'il y a une notion de marge. Tu sais, il y a très peu, il y a beaucoup de gens qui sont hyper passifs dans leur travail, hein. Ils vont au taf, ils font ce qu'on leur demande de faire,
Ils vont pas se demander pourquoi du comment, du devis, de la propale du client. Enfin, ils s'en foutent, Ouais. tu vois. Mm. Donc il y en a plein qui savent pas, hein. Il y en a qui savent juste Bah, pas. c'est tant pis pour eux et dommage pour eux, ça fait plus de place pour nous au pire. Exactement, exactement. C'est vrai qu'il y a un bon côté à ça. Ouais. Même si dans tous les cas, des gens comme ça, je pense pas que ce soit une concurrence sérieuse, tu vois. Même si ces gens-là Non, se après, lancent, en vrai, il n'y c'est a pas pas d'histoire forcément de qui est le plus bon. concurrence en freelance en vrai, ça reste toujours Ouais, c'est c'est vrai ton ça aussi. taf, tu contactes la personne, s'il y a un match, ben, il y a un match, s'il n'y a pas de match, ben, on passe à notre recrutement et puis c'est tout. Putain, mais mec, faut que je t'enregistre et faut que je te diffuse aux gens, hein, parce que tu vois, là, j'espère qu'il y en a qui ont bien écouté quand même, parce que là, vous voyez, faut pas dramatiser les choses, c'est pas la fin du monde. Ça aussi, c'est un truc de fou, tu vois. Moi, le freelancing, c'est un peu mon premier pas dans l'entrepreneuriat, tu vois, comme beaucoup de gens. Et au début, on se dit, ouais, c'est impossible, j'arrive pas à y croire. Mais comme ce que tu racontais, tu vois, j'arrive pas à y croire et tout. Je gagne 100 000 euros par an, 110 000 euros par an et tout. Et après, j'ai rencontré des gens qui gagnent ça par mois, tu vois, qui gagnent 110 000 euros par mois. Et je me suis dit, mais quoi? Et en fait, plus le temps passait, plus j'ai rencontré des gens un peu qui étaient vraiment, on va dire, des gros entrepreneurs avec beaucoup d'entreprises ou quoi, ou une entreprise qui marche très bien, plus Ouais, ça m'a brisé des barrières mentales. Et je me suis dit, mais attends, mais le freelancing, en fait, c'est rien. C'est vraiment, à côté de ça, c'est ridicule, quoi. C'est juste trouver des clients, même pas tant que ça à l'année, et après, t'as un chiffre d'affaires qui rentre. Et quand tu te rends compte que dans le monde réel, même si ils sont pas hyper bavards, ces gens-là, tu as des gens qui font beaucoup d'argent tous les mois, et que c'est mm, possible, et que c'est pas de l'arnaque, et que c'est vrai, que enfin, ça marche très bien, il n'y a pas de ouais, notion illégale et tout est logique, tout est clean. mm, Tu te dis, mais attends, je suis en train de me casser la tête sur un truc qui, en fait, c'est le niveau zéro de l'entrepreneuriat. Enfin, il y a rien ouais, de fulgurant, quoi. ouais. Et les gens en font tout un cinéma, le freelancing, voilà, l'arnaque, tu gagnes pas 5 000 euros par mois, c'est impossible. Putain, si je leur disais ce que gagnent des gens que je connais à 19 ans, ils pèteraient un câble, tu vois. Donc, C'est en fait c'est des choses que c'est pas commun après qu'on sorte du master ou une fois qu'on est diplômé, on n'a pas l'habitude de penser comme ouais, ça quand on va créer notre propre entreprise. On, ouais, c'est clair. on nous met dans notre tête qu'en gros on va rentrer dans une entreprise en CDI et on va continuer comme ça et on va rester dans la même entreprise pendant 20, 30, 40 ans. C'est ça. Et c'est un peu parce qu'on est habitué à penser comme ça. C'est pour ça que penser freelance, parce que du coup, freelance, même, c'est même un peu nouveau. C'est assez récent. Ça n'existe pas depuis très, très, très longtemps dans la tech. Enfin, si, ça peut exister, mais on n'en parle pas très souvent, en tout C'est cas. démocratisé depuis quelques temps, ouais. Mais c'est Oui, vrai que ça voilà. fait quand même depuis au moins 20 ans que ça existe et que ça se fait, tu Oui, vois, en France, c'est mais ça. Mais c'est pas très connu, quoi, pas je très connu, trouve. ouais. Ouais. Ça change, hein. Comme tu l'as vu, ça devient très très connu maintenant, les gens, ils Ça, sont ça Internet commence et tout. maintenant, ouais, depuis 5 ans, je pense, ou même peut-être petit peu plus. On entend de plus en plus parler et ouais, c'est sûr. Mais c'est clair que ce que tu dis, c'est le truc qui se passe souvent, c'est qu'on a le schéma classique de on fait un master, on fait un taf, voilà, un taf, peu importe, et on se rend pas compte que notre compétence, elle peut avoir une valeur qui est beaucoup plus Ouais, élevée que celle ouais. qu'on nous paye. Pour la On se même rend pas charge de compte. travail surtout. Ouais, c'est ça. C'est Ouais, ça. Et après, on s'imagine pas aussi, en mettant ces efforts-là sur autre chose, sur un truc qui a plus de levier, peut-être qu'on peut faire encore plus d'argent, faire des trucs encore plus ambitieux, c'est ça. mais c'est compliqué de faire comprendre aux gens qui n'ont pas encore vu de leurs propres yeux, tu vois. Quelqu'un qui va me dire, ouais, le freelancing c'est de l'arnaque, je sais que c'est quelqu'un qui n'a jamais rencontré un entrepreneur ou un mec qui serait un tout petit peu en dehors du cadre habituel, tu vois. Parce que si Ah c'était ouais. le cas, il se dirait pas que gagner 5 000 euros par mois, c'est un truc de fou. Il se dirait, bah, ouais, je connais un pote à moi qui est commercial dans une grande boîte, et vu qu'il a beaucoup de commissions, bah, il est à 10 000 euros par mois. Hmm. Donc, même quand tu as des gens que tu connais qui sont dans le salariat, qui font des métiers un peu comme ça, tu peux savoir qu'on peut gagner beaucoup d'argent, on peut faire des choses un peu différentes de la masse. Ouais. Donc, pour les gens là qui seraient en train de regarder ça et qui se disent ouais, le freelancing c'est un truc un peu fou, c'est un truc vraiment réservé à l'élite, Hmm. pas du tout les gars, hein. C'est un truc tout à fait banal. Enfin, il faut travailler, je dis pas que c'est un truc qui arrive comme ça en claquant des doigts, toujours C'est pareil, hein, ça. il faut bosser. Et Gilles pourra témoigner, il y a quand même du boulot pour trouver l'émission. Mais ne croyez pas que c'est un truc de fou, quoi. Ne vous dites pas quand vous allez être freelance, vous avez fini le jeu. Vous restez des bébés, hein, vous restez des bébés. Et, il y a, pour ceux qui vont s'amuser et qui aimeraient faire des empires plus tard, créer des grosses boîtes, vous n'êtes qu'au début. Et c'est censé vous motiver, ça ne va pas vous démotiver d'ailleurs, hein, je dis pas ça pour Je suis vous. qu'un bébé, Pour moi. vous- Hein. Ouais, 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 T'as un... ouais. t'as un gros petit bébé là, putain Gilles, t'as pas honte? Ah mais Barbu aussi. bébé au sens entrepreneur, au sens entrepreneur du terme. Ouais. Attention, toi t'es pas le genre de gars à te dire je suis freelance, je suis le boss, vous êtes des merdes. Ah non, du tout. Si, un peu de temps en temps. Non, je Ça rigole. t'est déjà arrivé une fois, je me souviens une fois en soirée, t'avais dit un truc comme ça. Pas du tout, pas du tout.
Non, mais voilà, pour en finir avec ça, parce que tu sais, on a déjà dépassé un peu l'heure. Bah tiens, tant qu'on y est, sur mon petit call to action, pour ceux qui, je regarde la caméra, tu sais quoi, pour ceux qui veulent, Oh. comme Gilles, tu vois, Oh, je il te est regarde dans beau. les yeux, Il a tu des vois, beaux yeux, hein. Il a des beaux yeux ça quand doit il faire regarde bizarre. devant la caméra, les gens. Mais moi, Regardez ses yeux, hein. je sais pas, je vois pas, mon écran il est ici, du coup, je sais pas ce que vous voyez, mais je verrai dans le retour après. Donc, ce que je disais, là, il m'a déconcentré. Il m'a déconcentré sur mon pitch. Bon, en gros, ce que je voulais dire, c'est que si vous voulez, comme Gilles, que je vous accompagne à trouver des missions, du début à la fin, positionnement, acquisition, vente, et que ce soit une mission, même sûrement plusieurs, vous en aurez plus. Le but, c'est qu'on ait un système pour trouver les missions futures, et comme Gilles, avoir une sécurité au long terme. Vous avez un lien en description, en commentaire épinglé, comme d'hab. Le but, c'est qu'on discute tranquillement déjà de votre profil, votre marché, voir si c'est cohérent. Et moi, je vous dirais, le but, c'est que je sois cash. Hein. De toute façon, moi, je suis honnête. Je suis là pour vous dire les choses. Si vous avez un profil de merde, je vous le dirai. Si vous avez un bon profil, je vous le dirai aussi. Et si ça match, on verra comment on peut bosser ensemble et aller chercher des missions et devenir riche comme Gilles et partir en Ouais, vacances après, à riche, c'est Dubaï. le grand mot, mais voilà, Non, quoi. je rigole, j'aime bien te taquiner avec ça. Non, mais franchement, en vrai, t'as un bon TJ. Hein. T'as un bon TJ pour un Toulousain, on peut dire ça comme ça, tu vois, pour un hors Ouais. Paris. Franchement, c'est un bon TJ, c'est cool. Ça fait Et plaisir d'avoir des gens. même, après ça, parce qu'on n'a pas trop parlé, mais même pour essayer d'être en full remote, c'est toujours négociable. Parce que tu sais, de base, les clients, ils Ouais, refusent d'être en. Il faut que ce soit voilà, du permanent, 3 jours, 3 jours présentiels, 2 jours TT. Mais au début, ils disent non, mais par la suite, ils peuvent changer d'avis. bien sûr, hein, Et c'est pour ça bien que sûr. moi, du coup, mon client avec Besançon, de base, je savais pas s'il était ouvert à ce sujet ou pas. Et pour d'autres clients aussi. Encore que j'ai discuté avec Carrément, eux ouais. qui voulaient me prendre par la suite. Au début, ils m'ont dit non, ils ont pris un autre candidat. Et pour la personne qui était, parce que c'était une personne qui était à Montpellier, j'aurais dit que moi je veux que de l'hybride, mais je veux pas autre chose. Pourtant, mon profil, ben, les attirait pas mal. Et ils ont pris l'autre candidat parce qu'il était déjà à Montpellier, mais 2 mois après, ils sont revenus parce que ça n'a pas fonctionné avec l'autre. Et ils étaient prêts à accepter ben, la partie hybride, quoi. Sauf que Exactement. c'était trop tard. Donc, Et ouais, c'est vraiment la morale de l'histoire, c'est il faut être prêt à dire non. Et là, Gilles, il vous le montre en gros, c'est que si vous n'avez pas ce que vous voulez, il faut être prêt à dire non. Et le remote, en plus, tu sais que c'est un truc qui est très demandé. Hein. Toi, je sais pas à quel point c'est un truc que tu voulais, absolument. Bon, là, là du coup, c'est à Besançon, mais imaginons, si tu avais eu le choix, tu avais une mission à Toulouse, est-ce que tu aurais voulu le full remote absolument ou est-ce que tu préfères aller chez le client? C'était quoi ta vision avant? moi, bah, comme j'ai toujours été en présentiel 3 jours de jour, enfin, tu sais, l'offre, enfin, le Ouais, forfait 3 jours de jour, là, bah, je voulais vraiment faire du full remote. Parce que bah, je travaille bien chez moi, je suis assez libre, enfin, voilà, je sais que mes clients peuvent me faire confiance, parce qu'ils savent que je bosse et tout ça, donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc, je voulais vraiment faire du full remote. Donc, ok. je suis plus dans ça. Mais maintenant, je suis plus dans le full remote parce qu'au moins, je peux travailler où je veux, je peux me déplacer où je veux, je suis libre dans tout ça. Et c'est pour ça que j'ai envie d'être en full remote, quoi. Ouais, ben, c'est vrai que c'est un truc qui plaît beaucoup aux gens. Hein, et, malheureusement, c'est plus aussi simple qu'avant de l'avoir. Avant, c'était quasiment automatique. À toi, quand tu as dû commencer à bosser, c'était la période où c'était un peu tout le temps, tout le monde en remote et tout. Hmm, Un peu comme moi aussi quand j'ai commencé à bosser. hmm. Donc ça a changé, mais c'est pas impossible. La preuve, il y a plein de gens qui trouvent des missions en remote, mais il faut être prêt à faire un truc que peu de gens sont prêts à faire, c'est de dire non à une mission où vous avez quasiment tout pour l'avoir, où tout le monde vous Ouais. dit vas-y, on veut t'avoir avec toi. Hmm. Si vous n'êtes pas prêt à dire non, bah, c'est très compliqué. Et Ouais. pour être prêt à dire non, et c'est mieux, il faut avoir d'autres options. Et Gilles avait d'autres options, c'est ce qu'il faut avoir. Et pour avoir plusieurs options, il faut être sérieux et pas se dire j'ai une mission, j'arrête tout. Tu vois. Il faut vraiment bombarder à fond et jamais s'arrêter. Ouais. Donc ouais, effectivement, c'est un sujet qu'on n'a pas abordé, mais le remote, c'est le gros sujet. Et d'ailleurs, pour ceux qui se posaient la question, aujourd'hui, le remote, ça existe encore. Par contre, il faut être conscient de votre positionnement si vous voulez le prétendre. Parce que là, par exemple, Gilles il avait un bon profil, donc il pouvait, on va dire, imposer ses conditions, mais c'est pas toujours le cas. Si imaginons, moi j'ai un profil que Power BI et Gilles il a Alteryx et Power BI, moi jamais de la vie je vais pouvoir gagner la négociation. Tu vois. Et ils vont se dire, ben non, dans tous les cas on a Gilles, ils vont reprendre Gilles. Donc Ouais. avant de penser déjà, encore une fois j'y reviens, c'est un peu le truc chiant, mais avant de penser à monter les TJM, avoir un meilleur remote, avoir le remote full remote, il faut Hmm. déjà savoir si vous avez un bon positionnement. Et du coup, il faut le travailler si ce n'est pas le cas, parce que plus il sera bon, plus vous aurez de levier pour après négocier et avoir ce que vous voulez.
Donc, encore une fois, tout revient à ça. Ouais. Tout revient politiquement. Mm. Donc, ouais, non, mais c'est intéressant. Et là, du coup, t'as déjà bossé un peu à distance ou t'as fait que t'étais toujours à Toulouse là? T'as fait un peu des moments où tu t'es dit, allez, j'ai bossé depuis je sais pas Ouais. où. Bah, en vrai, bah, en France seulement en tout cas. Ouais, Mais ouais, bah, parce que pour aller à Besançon, je passe par Paris et je reste un peu à Paris. Et donc je travaille à Paris par exemple. Mais après, je me dirais pourquoi pas, ben, un jour si j'ai envie d'aller à la montagne me reposer là-bas, ben, travailler là-bas aussi, par putain, faudrait exemple. qu'on fasse ça, ouais. Faudrait qu'on prenne tous les Toulousains là qui sont dans le groupe et on fasse une maison de fou là, on bosse en remote là-bas quoi. Ben ouais, tout le monde, mais sauf toi. J'ai pas envie que toi. Ah, sauf moi? Ouais, Ok. ça, Bon ouais, bah. Ou je ouais. prends une cabane à côté si ça vous dérange pas, un truc pas trop. Mais une cabane à côté, mais tu viens que de 9h à 10h, quoi. Il est pas Ouais, un plus. truc comme ça vous va ou pas? Non mais putain, c'est vrai que ce serait marrant de faire ça. Mais Ouais. ouais, je vérifie s'il n'y a pas un sujet qu'on pourrait voir. Mais non, je sais pas si t'as un mot de la fin à partager, une sagesse à partager aux gens, un message à diffuser au monde entier. Je vous aime. Ah ouais, carrément, putain, il a de la chance. Non, en vrai, non. Et enfin, moi, ce que je peux leur dire, c'est que tentez, en vrai, vous risquez rien. Tentez parce Mm. que essayez, voilà, de découvrir une chose que vous connaissez pas. Si ça vous va pas, si ça vous plaît pas, ben, vous pouvez toujours revenir en CD si vous en avez vraiment envie. Ça, c'est vrai ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi cette sécurité-là, que si vraiment ce statut-là, ça vous plaît pas, ben, revenez en CDI et puis voilà, vous pouvez toujours revenir avant. C'est pas très C'est vrai. grave. On Et oublie ça. tentez, ouais, c'est ça. Tentez et puis vous verrez par la suite. Et pour moi, il n'y a que du positif dans ce changement de statut. Donc, c'est pour ça que je vous incite de passer à freelance. Et si vous n'avez pas envie, ben, tentez comme ça au moins vous savez. Et sinon, ben, voilà, Même merci. si vous voulez pas vous tenter, ok, vous avez compris. Même Ouais, ceux qui sont ok, pas sinon je intéressés. vais m'énerver moi, hein. Ok? Ouais. Sinon, il va vous retrouver Gilles et ça va pas le faire. Ouais, Non, mais en attention. tout cas, bah, c'est des très belles paroles. Je trouve que t'as bien résumé. Et surtout, c'est vrai que le point qu'on n'a pas dit, mais c'est tellement évident, mais pour tous ceux qui ont peur, après ceux qui sont jusque-là à 1h16 d'épisode, je sais pas si on peut appeler ça un épisode, c'est des gens qui n'ont pas peur, je pense, j'espère pas. Mais en tout cas, Tu vas si rien ceux qui sont couper là. là? Quoi? Tu vas rien couper, tu vas laisser 1h16 en live. Ouais, je pense. Je sais pas, je Ah vais voir. ouais, Oui, j'ai pas ah le temps, ouais, moi, donc si je fais ça là, ils vont le voir là. Ouais, Ah ils vont tout. ouais. Ils vont tout voir. Mais mec, j'ai pas le temps en fait pour ça. C'est un peu de pourquoi faire. J'ai envie de dire, tu sais quoi, petite parenthèse. Pourquoi je prendrais 1h16 à tout regarder encore et à vraiment aller enlever des éléments et tout, alors qu'au Ouais. final, les gens vont pas y faire attention. Et dans tous les cas, je le sais, ceux qui seront encore là à 1h16, ça sera vraiment peut-être 10% de ceux qui vont ouvrir la vidéo. Parce que c'est normal, hein, la rétention YouTube, elle fait une courbe, putain, comment ça s'appelle cette merde, exponentielle dans l'autre sens, quoi. C'est genre 1 sur X. C'est 1 sur Logarithme, X, du coup. Comment? c'est log. C'est l'inverse, log. Non, 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 c'est 1 sur X. Tu vois, genre là, plus le temps Ah, passe, moins il y a de ah gens, oui, c'est une fonction inverse, ouais, je suis con. tu vois. Ouais, je suis plus Euh, step, bah, moi, c'est pour ça. mais ouais, du coup, les gens, ils font pas gaffe. Donc moi, je mets tout. Et ceux qui sont pas contents, ils mettent un dislike. Non, mettez un like, je rigole. D'ailleurs, ceux qui sont là encore à 1h16, 1h17, si vous mettez pas un like, vous êtes vraiment des enfoirés parce que putain, Et 1h17. mettez-le dans le commentaire si vous êtes arrivé à 1h16 aussi. Ouais, mettez un mot. C'est quoi le mot à la con qu'on peut leur Savoir. dire pour. Ben, on peut dire Mika avec ses beaux yeux. Ça va faire très bizarre. Mettez Gilles avec ses gros bras dans les commentaires, comme ça je saurai ceux qui ont été jusqu'au bout. Chut. Et vous aurez droit à une petite ressource cadeau que je vous partagerai si vous m'envoyez un message après. Mais je vais vraiment faire ça, hein. Vraiment, ceux qui mettent ça en commentaire, on va se contacter et je vous enverrai un truc par mail. Et Les putain, Rolex, je sais quoi. pas. Je préfère ça. Non, mais putain, ouais, ça, du coup, je sais même pas ce qu'on racontait. Je te disais, ouais, merci pour cette sagesse. Et ouais, pour ceux qui sont encore là, n'ayez pas peur, comme disait Gilles. Dans tous les cas, si vous pensez que c'est compliqué, que c'est risqué, vous pouvez repartir en CDI et puis vous retrouver un travail et puis c'est pas la fin du monde. Dans tous les cas, il faut Ouais. analyser les risques, il faut pas se lancer tête baissée. Gilles, comme tout le monde, il a analysé avant le risque, il a essayé de comprendre s'il avait des ressources ou pas. Et il faut le faire, et c'est la base des bases, c'est ce qu'on voit au tout début quand on veut se lancer. Pour ceux qui découvrent vraiment depuis 000, j'ai fait une vidéo qui explique ça, comment se lancer en minimisant le risque, vous pouvez la regarder sur la chaîne. Et sinon, de façon générale, encore une fois, je vous le dis, pour ceux qui veulent être accompagnés pour trouver des missions, qui ne se sentent pas à l'aise de le faire tout seul,
je peux vous suivre de A à Z, comme j'ai suivi Gilles et comme j'ai suivi d'autres gens sur plein de marchés différents, à plein de niveaux différents. Donc vous avez un lien en description et en commentaire épinglé. On prend un appel, on en discute, ça engage en rien, c'est gratuit. Et comme ça, on verra si ça peut être pertinent pour vous. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave, mais je vous le dirai aussi. Je suis pas là pour prendre n'importe qui. Gilles le sait, je prends que des cracks, je prends que des gens qui sont motivés, qui veulent réussir à faire des choses bien. Et si c'était pas le cas, il y aurait beaucoup trop de touristes dans le groupe. Et comme tu l'as vu dans le groupe, il n'y a pas beaucoup de touristes. A priori, il y a des gens quand même assez sérieux. Et là, c'est là, Gilles il Ouais. dit non, il n'y a que des touristes dans le groupe, c'est que des mecs bizarres. Non, j'ai pas dit ça. Oh. Wow, wow, wow. Non, mais voilà, en gros, ça engage en rien, donc n'hésitez pas. Ouais. Et merci à Gilles d'être pour le temps que tu m'as accordé. Je te remercie. Ben, Vu avec ton. plaisir, hein. Merci à toi pour l'aide et pour toutes les formations que t'as pu me donner. Parce que vraiment, je sais pas pour faire de la pub ou quoi que ce soit, etc. Vraiment, ta formation m'a vraiment beaucoup aidé à savoir quoi faire, quoi commencer, comment faire, enfin, comment rechercher. Et en plus, il nous accompagne pour la partie CV et LinkedIn. Et c'est pas vraiment pour faire de la pub ou n'importe quoi que ce soit là-dessus. C'est vraiment, ça m'a vraiment beaucoup aidé, moi. Vraiment. Donc, Bah écoute, merci. je te remercie et je te ferai le virement comme convenu juste après l'appel Ouais. pour le placement de Merci, on a produit. dit pas trop, hein, j'espère. Non, mais ouais, ça fait plaisir. Bah écoute, merci pour ton retour, Gilles, par rapport à tout ça et pour ton temps. Et du coup, bah, je pense qu'on va s'arrêter là. Je sais même pas comment on fait une outro de podcast, mais en tout cas, Et mettez un si vous like. voulez me retrouver dans d'autres vidéos, vous me le dites, hein, je reviens, hein, ok? Bah, vous savez quoi? Mettez en like, on veut voir Gilles avec ses gros bras et on fera des Ouais, vidéos à la con. Vous les gros savez quoi? Je vais pecs, faire si une vous voulez. vidéo. Je prends mon téléphone et je vais chez lui à l'improviste et on fait un vlog et on fait une journée avec Gilles dans son quotidien de En freelance. vrai, on devrait le faire, En ça, vrai, ça hein. serait marrant de faire ça, hein. En vrai, ça serait marrant de faire ça. Donc ça veut dire que si je pars à Paris ou je sais pas où, tu viens avec Ouais, moi, genre hein. je te suis et tout. T'es obligé de me suivre, hein. Oh, n'importe où, tu me En vrai, ça suivras, pourrait, hein. ça pourrait être marrant, hein. En vrai, ça pourrait être Ben marrant de faire oui. ça. Et bien, vous savez quoi? Mettez-le en commentaire, mais je pense que je vais quand même le faire, même si vous dites non, parce que genre, ça paraît trop drôle pour ne pas le faire. En vrai, ça peut être cool, ouais. Ça pourrait vraiment être marrant, ouais. Mais ok, ben vous savez quoi? Mettez en commentaire, mettez un like, ça vous plaît. Et se Et voir avec Akram aussi, tous les trois, parce que ça peut être encore plus fou aussi. ah ouais, c'est vrai que ça pourrait être marrant, ouais. C'est vrai que ça pourrait être Ouais. marrant. Parce que ouais, pour ceux qui n'ont pas suivi, je l'aurais sûrement posté avant, mais Akram, que vous avez vu dans l'autre podcast, il est aussi à Toulouse, donc on est tous les trois à Toulouse avec Gilles. Et d'autres, peut-être que vous verrez plus tard dans les interviews qui vont arriver. Hmm. Donc il y a une équipe toulousaine. Même si je précise que je prends des gens dans toute la France, hein. Je ne prends pas que des Toulousains quand je veux les suivre. Je coach des gens, même des gens qui sont même pas en France. Donc c'est juste un peu le hasard heureux qui fait que, comme Gilles, on se connaissait déjà, bah, on est sur tous à Toulouse, quoi. Malheureusement, Donc ouais. ça va être marrant, ça. C'est vrai que j'ai pas Non, pensé. malheureusement, J'ai ouais. j'ai- J'y ai pas Quoi? pensé, malheureusement. T'as pas Non, pensé ouais, à je viens quoi? d'avoir des bonnes idées, je viens d'avoir des bonnes idées là. Ça va être marrant. Mais tu sais quoi? Je vais y réfléchir. Mais attention, parce que je risque de m'incruster dans ta routine, mec. Tu vas pas apprécier. Je vais 24 arriver heures comme ça, avec un freelance. je vais arriver au réveil là, comme ça, avec le gros flash. Alors, allez, on se réveille, là, il faut aller au travail. Non, mais ok. Bon, bah écoute, Why on va not? pas non plus passer 3 heures à faire l'outro. Merci Gilles, encore une fois. Et Avec plaisir, merci à à très toi. bientôt pour de nouvelles aventures sur le freelancing. Yeah, man.